Une pauvre femme a accidentellement couché avec le PDG milliardaire le plus impitoyable. Maintenant, il ne la laissera pas partir. Ce qui était supposé être une nuit inoffensive pour survivre à l'expulsion se transforme en un cauchemar qu'elle n'a jamais vu venir. Elle est fauchée, désespérée et juste essayant de protéger son enfant. Mais l'homme qu'elle a rencontré n'est pas juste riche, il est crainte. Au matin, elle pense que c'est fini. Au crépuscule, son compte bancaire est gelé. Son travail est parti et une voiture noire attend dehors. Le milliardaire lui donne un choix glaçant. Rester à ses côtés sous un contrat privé ou regarder sa vie s'effondrer tranquillement. Mais alors qu'elle entre dans son monde de pouvoir et de contrôle, quelque chose d'inattendu se produit. Elle ne se brise pas, elle résiste et elle commence à découvrir une vérité si sombre qu'elle la fait se demander si la nuit qu'ils ont partagée était un accident du tout. Alors, quand l'amour commence à grandir là où la peur vivait autrefois, s'échappera-t-elle avec sa dignité ou son obsession les détruira-t-elle tous les deux? Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez en ce moment. Et si cette histoire vous parle, assurez-vous de cliquer sur s'abonner pour ne pas manquer la prochaine. Le coup vint juste après le lever du soleil, net et définitif comme une porte se fermant sur une vie que Camilla avait essayé de maintenir avec la prière et la patience. Elle se tenait dans la cuisine étroite de l'appartement, une main agrippant une tasse de café ébréché, devenue froide. L'autre main reposait sur le comptoir, stabilisant sa respiration. Derrière la porte mince, un homme s'éclaircit la gorge. Des papiers bruissaient. Un second coup suivi, plus fort que le premier. « Maman, dit la voix, nous sommes ici pour faire appliquer la vie. » Camilla ferma les yeux. Elle savait que ce moment viendrait. La vie avait été collée à la porte 3 semaines auparavant, les lettres rouges criant finale. Elle avait appelé tous les numéros qu'elle pouvait trouver, église, association caritative, vieux amis qui s'en sortaient à peine eux-mêmes. Elle avait prié la nuit avec Matteo recroquevillé contre elle, ses petits doigts agrippant sa chemise comme si c'était une promesse qu'elle pouvait tenir. Mais les prières n'empêchaient pas toujours les portes de s'ouvrir. « Maman !» La voix de Matteo parvint de la chambre, encore épaisse de sommeil. « C'est le matin ?»« Oui, bébé !» dit Camilla, forçant sa voix à rester douce. « C'est le matin. » Elle posa la tasse et se dirigea vers la chambre. Matteo s'assit sur le matelas qu'il partageait, se frottant les yeux. Il avait 7 ans, trop jeune pour comprendre les avis d'expulsion, mais assez vieux pour ressentir la peur quand elle emplissait une pièce. Ses boucles lui collaient sur un côté, et le t-shirt de super-héros délavé dans lequel il dormait pendait lâchement sur sa petite silhouette. « Pourquoi es-tu habillé ?» demanda-t-il. Camilla s'agenouilla devant lui et lissa ses cheveux. « Nous allons faire une petite aventure aujourd'hui. » Il fronça les sourcils. « Comme le parc. » « Pas exactement. » Elle sourit quand même. « Mais nous serons ensemble. C'est ce qui compte. » Le coup revint. Cette fois, il n'y avait aucune patience. Camilla se leva et prit une profonde inspiration. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. 2 hommes se tenaient dans le couloir. L'un tenait un presse-papier, l'autre évitait ses yeux. L'odeur de vieux tapis et de spray nettoyant emplissait l'espace entre eux. « Vous avez 10 minutes, dit l'homme au presse-papier, sa voix neutre. Nous aurons besoin des clés. » Camilla hocha la tête. Elle ne discuta pas. Elle avait appris il y a longtemps que se plier ne faisait que rendre les gens mal à l'aise, et les gens mal à l'aise s'enfuyaient plus vite. Elle ferma la porte et s'appuya contre elle pour une seconde de calme. Sa poitrine faisait mal, musique, mais elle ravala la douleur. Matteo avait besoin de calme, pas de larmes. Ils emballèrent en silence. 2 sacs de sport, un sac à dos, des vêtements, musique pliée serrée, le cahier d'école de Matteo, une Bible usée aux pages détachées, une photo de Matteo bébé, souriant largement, ses mains tendues vers le monde. Quand ils eurent fini, Camilla jeta un dernier regard autour de l'appartement. La peinture écaillée, la fenêtre fissurée qu'elle avait scotchée chaque hiver, le coin où Matteo avait appris à lire à voix haute. Ça n'avait jamais été grand-chose, mais c'était le leur,
Elle tendit les clés sans un mot. Le couloir semblait plus long en sortant. Les portes des voisins restaient fermées. Personne ne dit au revoir. La cage d'escalier résonnait à chaque pas, le son du départ. Dehors, l'air du matin était frais. Un bus siffla dans la rue. La vie continuait. Matteo lui serra la main. Où allons-nous maintenant? Camilla le regarda, quelque part en sécurité. C'était un mensonge qu'elle espérait voir devenir réalité. En fin de matinée, ils s'assirent dans le hall d'un motel économique en bordure de ville. Le tapis sentait la vieille fumée et le savon de nettoyage. Une télévision clignotante diffusait une émission matinale que personne ne regardait. Camilla compta l'argent dans son portefeuille 2 fois avant de le faire glisser sur le comptoir. « Une nuit, dit le commis. Le départ est à 11 heures demain. » Camilla hocha la tête. Une nuit était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Une nuit valait mieux que rien. La chambre était petite. 2 lits, une table avec une chaise, une salle de bain avec un robinet qui goutte. Matteo sauta sur un des lits et rit, rebondissant comme si c'était un jeu. « Maman, regarde !» Il dit, « C'est mou. » Camilla sourit, même si sa poitrine se serrait. « Fais attention, dit-elle, tu vas le casser. » Elle s'assit sur le bord de l'autre lit et laissa les sacs tomber à ses pieds. Le silence la frappa alors, le genre de silence qui vient après qu'on a perdu quelque chose. Elle vérifia son téléphone. Pas de nouveaux messages, pas d'appel manqué. La candidature qu'elle avait envoyée la nuit précédente affichait toujours en cours d'examen. L'argent du loyer était parti, les économies étaient parties. Demain se profilait comme un mur qu'elle ne pouvait pas escalader. Matteo devint silencieux. Il s'assit à côté d'elle, ses pieds ne touchant pas le sol. « Avons-nous fait quelque chose de mal? » demanda-t-il. Camilla se tourna vers lui. Son cœur se brisa un peu plus. « Non, dit-elle fermement. « Non, bébé. Parfois la vie est dure, même quand tu fais tout bien. » Il se blottit contre elle. « As-tu peur? » Elle hésita. Puis elle hocha un peu la tête. Il enroula ses bras autour de sa taille. « C'est bon, dit-il. Je suis là. » Les mots facilitèrent la défaire. Ce soir-là, après avoir partagé un repas bon marché du magasin du coin, Matteo s'endormit tôt. La journée l'avait épuisé. Camilla replia la fine couverture autour de lui et s'assit à la petite table près de la fenêtre. Dehors, le néon du motel clignotait. Une lumière rouge musique se répandait à travers la vitre, peignant la pièce de couleur fatiguée. Camilla ouvrit son téléphone et commença à faire défiler. Offre d'emploi, travail temporaire, corps de nettoyage, entrepôt de nuit. Elle remplit des formulaires avec des doigts tremblants. Chacun demandait une adresse. Chacun demandait une stabilité qu'elle n'avait pas. Des heures passèrent. La chambre devint silencieuse à l'exception de la respiration de Matteo et du bourdonnement du trafic dehors. Juste au moment où elle était sur le point d'abandonner, une annonce attira son regard. Rendez-vous discret en remplaçant. Une soirée. Argent payé immédiatement. Aucune expérience requise. Elle fronça les sourcils. Cela semblait étrange, trop vague. Elle cliqua quand même. La description était courte. Apparence professionnelle requise, confidentialité attendue, pas de contact à long terme. Le paiement indiqué en bas la fit reprendre son souffle. C'était plus que ce qu'elle pouvait gagner en une semaine, peut-être 2. Son premier instinct fut de fermer la page. Ce n'était pas son monde. Elle avait toujours survécu en restant petite, en restant en sécurité, en restant honnête. Mais ensuite, elle regarda Matteo. Son visage était paisible dans son sommeil, ignorant la tempête qui attendait juste derrière la porte. Camilla pensa aux files d'attente des refuges, aux listes d'attente, à la façon dont les gens vous regardaient à travers quand vous demandiez de l'aide trop de fois. Elle murmura une prière. Non pour la richesse, non pour la facilité, juste pour une porte qui s'ouvrirait. Son doigt plana au-dessus de l'écran. « C'est juste une nuit, se dit-elle. Juste une. » Elle remplit le formulaire avec soin.
Pas de mensonge, juste assez de vérité pour s'en sortir. Quand elle appuya sur envoyer, son cœur s'emballa comme si elle avait fait un pas dans le vide. L'email de confirmation vint plus vite qu'elle ne l'attendait. Nous vous contacterons. Camilla posa le téléphone et ferma les yeux. La chambre sembla plus petite, le choix plus lourd. Elle se leva et alla auprès de Matteo. Elle lui effleura le front d'un baiser et lissa la couverture. « Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle, je te protégerai. » Dehors, l'enseigne du motel clignota à nouveau, et quelque part au-delà des minces murs et des prières silencieuses, un chemin se formait déjà, un chemin qui changerait tout. L'appel vint le lendemain matin, alors que Camilla brossait les cheveux de Matteo dans la salle de bain du motel. La brosse s'accrocha à un nœud et Matteo grimaça. « Aïe! Pardon, bébé, dit-elle rapidement, adoucissant sa main. Tiens-toi tranquille, j'ai presque fini. Son téléphone vibra sur le comptoir une fois, puis encore. Camilla jeta un coup d'œil à l'écran. Numéro inconnu. Son estomac se serra. Elle répondit d'une voix calme et prudente. « Bonjour. » Une femme parla, nette et professionnelle. « Est-ce la candidate d'hier soir? » La gorge de Camilla se dessécha. « Oui. Bien. Vous avez été sélectionné pour une mission d'une soirée, dit la femme. Vous arriverez à l'adresse que nous enverrons à 18h30 précise. Vous porterez une robe noire simple et des chaussures fermées. Pas de couleurs vives, pas de grands bijoux, cheveux soignés, maquillage léger. Vous ne parlerez que si on vous parle. » Camilla grippa le bord de l'évier. Qu'est-ce que c'est exactement? Un rendez-vous de remplacement, dit la femme comme si c'était la chose la plus normale du monde. Dîner, cadeau, discrétion. Votre client attache de l'importance à la vie privée. Serais-je en sécurité? Demanda Camilla. La question sortit plus sèche qu'elle ne le voulait. Il y eut une pause. Vous serez en sécurité si vous suivez les instructions. La femme répondit. Votre paiement sera transféré dans l'heure suivant la fin de la soirée. N'essayez pas de contacter le client après. Ne prenez pas de photos. Ne partagez pas de détails. Si vous violez la confidentialité, les conséquences seront sévères. Le cœur de Camilla battait la chamade. D'accord. Le ton de la femme s'adoucit d'une fraction. Si vous êtes incertaine, vous pouvez refuser. Camilla regarda par l'embrasure de la porte de la salle de bain Matteo, assis sur le lit, balançant ses jambes, fredonnant pour lui-même. Ses chaussures étaient usées aux orteils. Son sac à dos avait une sangle déchirée. Il avait demandé la nuit précédente s'il rentrait bientôt à la maison. Camilla déglutit. « Je vais le faire. »« Bien, » dit la femme. « Nous enverrons l'adresse dans 1 heure. Au revoir. » La ligne se coupa. Camilla fixa son reflet. Ses yeux semblaient trop fatigués. Ses pommettes ressortaient plus qu'avant. Elle ressemblait à quelqu'un essayant de soutenir un toit seul. Matteo jeta un coup d'œil dans la salle de bain. Qui était-ce? Camilla força un sourire. Juste quelqu'un à propos d'un travail. Son visage s'éclaira. Un travail, un travail. Oui, dit-elle bien que sa poitrine se sentit serrée. Un travail. En fin de matinée, Camilla passa un appel qu'elle ne voulait pas passer. Une bénévole de l'église nommée Madame Ruth les avait déjà aidés une fois quand Matteo avait la grippe, et Camilla ne pouvait pas se permettre les médicaments. Madame Ruth était gentille, mais elle ne plaignait pas les gens. Elle écoutait, elle priait, elle agissait. Quand Madame Ruth répondit, la voix de Camilla trembla. « Bonjour, Madame Ruth, c'est Camilla. »« Oh, chérie, » dit Madame Ruth tout de suite comme si elle pouvait entendre le problème à travers le téléphone. « Où es-tu? » Camilla expliqua en phrases courtes. Expulsion motel, travail d'une nuit, le besoin de quelqu'un pour surveiller Matteo. Il y eut une pause silencieuse, puis Madame Ruth dit « Stable comme un roc, amène-le-moi. » « Tu m'entends? Musique, amène-le. » Camilla cligna des yeux fortement. « Merci. » La voix de Madame Ruth devint ferme. « Et Camilla, tu n'as pas à tout me dire, mais tu dois me promettre que tu reviendras chercher ton garçon. » Camilla déglutit. « Je promets. »
Bien, dit Madame Ruth. C'est tout ce dont j'ai besoin. Amène-le après le déjeuner. Cet après-midi-là, Camilla fit monter Matteo les marches de la petite maison de Madame Ruth. Le porche avait des plantes en pot et une chaise berçante usée. Des carillons éoliens tintinaboulaient doucement. Ça sentait le savon et le pain chaud. Madame Ruth ouvrit la porte avant que Camilla ne frappe. Elle avait la cinquantaine, des mèches argentées dans les cheveux et des bras forts qui semblaient avoir soutenu beaucoup de gens dans la vie. « Voilà mon jeune homme, dit Madame Ruth, se penchant au niveau de Matteo. Viens ici. » Matteo avança lentement, puis la laissa l'embrasser. Il s'accrocha une seconde, puis se détendit. La gorge de Camilla brûlait. Elle s'accroupit à côté de lui. « Je serai de retour le matin. » Elle lui dit « D'accord. » Matteo leva les yeux, cherchant son visage. « Promis? Je promets, » dit Camilla encore, tenant ses petites mains dans les siennes. « Madame Ruth prendra bien soin de toi. » Madame Ruth se redressa. « Il sera nourri et aimé, » dit-elle comme un serment, « et il dormira dans des draps propres. Va faire ce que tu as à faire. » Camilla hocha la tête, mais ses yeux piquaient en se levant. Matteo la suivit jusqu'aux marches du porche. « Maman, » murmura-t-il comme s'il ne voulait pas que Madame Ruth entende. « Tu vas faire un travail effrayant. » Camilla se figea. Elle s'agenouilla. « Non. » Elle mentit doucement. « Je vais juste à un dîner chic. » Matteo fronça les sourcils. « Chic comme les gens riches. » Camilla parvint à un petit sourire. « Oui, chic comme ça. » Il réfléchit un instant, puis dit « Ne les laisse pas être méchants avec toi. » Camilla le serra dans ses bras et le tint fort. « Je ne le ferai pas, » murmura-t-elle. « Je ne le ferai pas. » Elle s'éloigna avant que ses larmes ne puissent tomber devant lui. De retour au motel, l'adresse arriva exactement quand la femme l'avait promis. Camilla la fixa, un nom de rue qu'elle avait entendu aux infos. Un grand bâtiment en verre au centre-ville, un de ces endroits avec des gardes à la porte et des voitures qui coûtaient plus que toute sa vie. Elle ouvrit son sac de sport et en sortit la seule robe noire qu'elle possédait. Elle était simple, unie et un peu trop serrée aux épaules. Elle l'avait portée une fois à des funérailles. Elle la lissa soigneusement, comme si elle pouvait repasser la peur hors du tissu. À 17h30, elle était habillée, cheveux tirés proprement, maquillage léger, chaussures nettoyées avec une serviette humide. Elle se tenait devant le miroir et essaya de respirer. « Juste une nuit, » se murmura-t-elle. Un dîner, un paiement, puis à la maison auprès de Matteo. Elle commanda un VTC avec des doigts tremblants, au demandant. La voiture arriva en 10 minutes. Le chauffeur ne parla pas beaucoup. Camilla regarda la ville défiler par la fenêtre. Les rues changèrent à mesure qu'elle s'approchait du centre-ville. Les enseignes devenant plus lumineuses. Les bâtiments devenant plus hauts. Les gens sur les trottoirs portaient des manteaux qui semblaient chers, même s'il ne faisait pas froid. Quand la voiture s'arrêta, Camilla leva les yeux et sentit son estomac se nouer. Le bâtiment était massif, de verre et d'acier, brillant comme une forteresse. Un portier se tenait à l'entrée, le dos droit, observant chaque personne qui s'approchait. Derrière lui, le hall brillait d'or et de blanc. Camilla sortit, ses talons claquant sur le trottoir. Elle sentit tous les regards. Elle sentit sa peau d'une manière qu'elle détestait, comme si elle était mesurée, jugée, triée. Elle marcha vers la porte. Le portier leva sa main. Non, la bouche de Camilla se dessécha. Elle se souvint des règles. Ne parler que si on lui parle. Elle déglutit. « Camilla, dit-elle doucement, je suis attendue. » Le portier jeta un coup d'œil à une tablette. Son expression changea légèrement. Il hocha la tête et s'écarta. Au penthouse, ascenseur à droite. Camilla entra dans le hall, son cœur battant la chamade. Les sols étaient en marbre. L'air sentait les fleurs fraîches. Tout était trop lumineux, trop poli, trop loin de son monde. Elle traversa le hall et atteignit l'ascenseur. Un agent de sécurité appuya sur un bouton sans demander. Les portes se refermèrent. L'ascenseur monta en silence. Chaque seconde semblait être un battement de tambour.
Quand les portes s'ouvrirent, Camilla sortit dans un couloir bordé d'œuvres d'art et de lumière douce. Au bout se tenait une porte qui semblait appartenir à un château. Elle prit une profonde inspiration et frappa. La porte s'ouvrit presque immédiatement. Un homme se tenait là, grand, aux épaules larges, vêtu d'un costume sombre qui lui allait comme une armure. Son visage était beau d'une manière dure. Mâchoire nette, yeux perçants, pas de sourire, le genre de regard qui faisait que les gens se redressaient sans s'en rendre compte. Son regard balaya Camilla comme s'il lisait un dossier. « Vous êtes à l'heure, dit-il. »« Oui, parvint à dire Camilla. » Il s'écarta. « Entrez, musique. » Camilla entra. L'espace à l'intérieur était magnifique. Des fenêtres du sol au plafond. Les lumières de la ville se déversant comme une mer d'étoiles. Une table à manger dressée pour deux. Une musique douce en arrière-plan, à peine perceptible. Elle se tourna vers lui, se ne sachant pas où se tenir. Il la regarda à nouveau, plus longtemps cette fois, puis il dit d'une voix basse, « Vous vous assiérez, vous mangerez, vous parlerez quand vous le voudrez, mais vous ne mentirez pas. Compris? » Camilla cligna des yeux. Ce n'était pas ce que l'agence lui avait dit. Personne n'avait mentionné l'honnêteté. « Oui, dit-elle prudemment. » Il hocha la tête une fois. « Bien. » Il ne se présenta pas. Il n'offrit pas de boisson. Il se déplaçait avec un contrôle lent comme si la pièce appartenait à sa volonté. Camilla s'assit à la table, les mains jointes sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Le repas arriva rapidement, apporté par un préposé silencieux qui ne leva jamais les yeux. Les assiettes étaient magnifiques. La nourriture sentait bon et chaud. Camilla se força à prendre une bouchée. Pendant un moment, les seuls sons furent les fourchettes et la musique douce. Puis l'homme parla. « Pourquoi avez-vous accepté ce travail? » La gorge de Camilla se serra. La réponse sûre était l'argent, musique. La vraie réponse était mon fils. Elle le regarda. « Parce que Jean Music avait besoin, dit-elle simplement. Ses yeux se plissèrent d'une fraction. « Pour vous-même? » Camilla pensa au visage de Matteo sur le porche. « Ne les laisse pas être méchants avec toi. » Elle leva le menton. « Pour mon enfant, dit-elle. » Quelque chose changea sur le visage de l'homme si vite que ce fut presque imperceptible. Un scintillement, une petite fissure. Il se pencha légèrement en arrière. « Un enfant, » répéta-t-il comme si le mot était étranger. Camilla resta silencieuse. Des minutes passèrent. D'autres questions vinrent, chacune étrangement directe. Où avait-elle grandi? Que voulait-elle? En quoi croyait-elle? Camilla répondit par de simples vérités. Elle ne partagea pas trop. Elle ne joua pas la comédie. Elle parla comme une femme qui n'avait plus rien à prétendre. À un moment donné, il dit, « La plupart des gens dans cette ville veulent quelque chose de moi. » Camilla rencontra ses yeux. « Je ne vous veux pas, » dit-elle, puis réalisa comment cela sonnait et ajouta rapidement, « Je veux dire, je ne veux pas de votre pouvoir. » Sa bouche tressaillit presque un sourire. Presque. Puis son regard redevint sérieux. « Et que voulez-vous? » La voix de Camilla s'adoucit. « Je veux que mon fils dorme sans peur. » La pièce devint silencieuse. Les lumières de la ville s'étayaient au-delà de la vitre. Pour la première fois, ses yeux semblèrent moins d'acier et plus humains. Fatigué, seul, il parla lentement. « Mange, dit-il, tu es trop maigre. » Camilla laissa échapper un petit souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Elle mangea. Le temps passa étrangement après cela. La peur ne disparut pas, mais elle se déplaça. Le dîner devint moins une transaction et plus comme deux personnes assises dans la même tempête, des côtés différents du même verre. Plus tard, il la raccompagna à la porte. Camilla se tourna pour lui faire face, incertaine de ce qui allait suivre. Elle s'attendait à une demande, un contact, une règle. Au lieu de cela, il dit doucement, « Cette nuit, reste ici. » Camilla hocha la tête. « Oui. » Il la regarda longuement. « Vous pouvez partir maintenant, dit-il, et elle le fit.
La descente en ascenseur sembla être une chute dans un rêve. Quand elle revint sur le trottoir, l'air sembla plus froid. La ville sembla plus bruyante. Camilla monta dans un autre VTC et regarda par la fenêtre, son esprit s'agitant. Elle aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, son cœur se sentit moqué. Vers l'aube, elle retourna au motel. Elle s'assit sur le bord du lit et vérifia son téléphone. Une notification de paiement apparut. L'argent était là, assez réel pour respirer à nouveau. Camilla pressa ses doigts sur ses lèvres. « Merci », murmura-t-elle, ne sachant pas qui elle remerciait. Dieu, miséricorde, chance. Elle s'allongea sans se déshabiller et fixa le plafond jusqu'à ce que la lumière du matin s'infiltre. La nuit avait été une soirée, juste comme il l'avait dit. Mais quelque part au fond d'elle, Camilla eut le terrible sentiment que ce n'était pas fini. Loin de là, le matin vint trop vite. Camilla se réveilla au son du trafic devant le motel et au faible bourdonnement de l'unité de climatisation qui vibrait contre le mur. Pendant un instant, elle ne sut pas où elle était, puis tout lui revint en même temps. Odensept. L'expulsion, le penthouse, les yeux fixes de l'homme, le poids de ses questions. Elle s'assit lentement et vérifia son téléphone. L'argent était toujours là. Un souffle serré quitta sa poitrine. Ce n'était pas un rêve. Camilla se leva et s'aspergea le visage d'eau, puis s'habilla rapidement. Il n'y avait pas de temps pour s'attarder sur les pensées. Matteo l'attendait. À 8 heures, elle montait les marches familières de la maison de Madame Ruth. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne frappe, tout comme la veille. « Voilà », dit Madame Ruth avec un sourire chaleureux. « Il mange des céréales comme si c'était un jour férié. » Matteo apparut derrière elle, bol à la main. « Maman ». Il courut dans les bras de Camilla si fort qu'elle faillit perdre l'équilibre. Elle rit, le serrant fort, respirant la propre odeur de savon et de lait. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, se reculant pour étudier son visage. « Oui », dit Camilla. Et pour la première fois depuis des jours, cela sembla vrai. « Je vais bien. » Madame Ruth les observa attentivement. « Vous avez l'air fatigué, » dit-elle doucement. « Mais pas brisé, » Camilla sourit. « Pas brisé, » acquiesça-t-elle. « Ils ne sont pas restés longtemps. » Camilla remercia Madame Ruth encore et promit de l'appeler plus tard. En milieu de matinée, Camilla et Matteo étaient de retour au motel, faisant leurs bagages. « On rentre à la maison maintenant ?» demanda Matteo. Camilla marqua une pause. Elle s'agenouilla devant lui. « Nous allons quelque part de mieux, » dit-elle prudemment, « juste pour un petit moment. » Il hocha la tête, lui faisant confiance sans question. Cette confiance pesait lourd sur son cœur. À midi, Camilla était assise sur le bord du lit, téléphone en main, appelant des pistes d'emploi avec un nouvel espoir. Elle laissa des messages. Elle répondit à des questions. Elle parla clairement, stabilisant sa voix. Puis la première chose étrange arriva. Son application bancaire se figea pendant le chargement. Elle essaya encore. Un message d'erreur apparut. « C'est bizarre », marmonna-t-elle. Elle actualisa l'écran. Rien. 1 minute plus tard, son téléphone sonna. « Allô ?» elle répondit. « Salut, c'est concernant le poste pour lequel vous avez postulé hier. » Un homme dit. « Je suis désolé, mais le rôle n'est plus disponible. »« Oh » dit Camilla, déçue, mais calme. « D'accord, merci de m'avoir fait savoir. » Elle raccrocha et essaya un autre numéro. Cette fois, l'appel ne sonna même pas. Il alla directement à la messagerie vocale. Puis son téléphone vibra encore, cette fois avec un SMS de la réception du motel. « Veuillez nous voir immédiatement concernant votre séjour. » L'estomac de Camilla se noua. Elle prit la main de Matteo et se dirigea vers le bureau d'accueil. La réceptionniste de la veille se tenait derrière le comptoir, les bras croisés. « Il y a un problème avec votre paiement, » dit la réceptionniste. Camilla fronça les sourcils. « J'ai déjà payé pour cette nuit. » La réceptionniste secoua la tête. « Votre carte a été signalée. Nous ne pouvons pas vous garder ici sans paiement valide. » Camilla sentit la pièce penchée. « Signalée comment? »« Je ne sais pas. » La réceptionniste dit, perdant déjà patience. «
Mais vous devrez partir. Camilla déglutit difficilement. Elle s'écarta et ouvrit son application bancaire à nouveau. Cette fois, l'écran se chargea, mais son solde était marqué en cours d'examen. Sa poitrine se serra. « Ce doit être une erreur, dit-elle. Je viens d'être payé. » La réceptionniste haussa les épaules. « Vous devrez régler ça avec votre banque. » Camilla hocha la tête même si ses mains tremblaient. Elle ramassa leur sac et ressortit. Matteo la regarda. « Maman, c'est bon, » dit Camilla, bien que sa voix semblait faible même à ses propres oreilles. « Nous changeons juste de plan. » Ils s'assirent sur un banc de l'autre côté de la rue. Camilla appela la banque. Après une longue attente, une voix robotique l'informa que son compte était temporairement restreint et en cours d'examen pour activité inhabituelle. « Combien de temps ?» demanda Camilla. « 24 à 48 heures, » répondit la voix. Camilla fixa la rue. 48 heures auraient aussi bien pu être une éternité. Elle termina l'appel et prit une profonde inspiration. Cela n'avait aucun sens. Le paiement avait été effectué sans problème. Il n'y avait rien d'inhabituel, à moins que son estomac ne se noue. Elle pensa au penthouse, à la manière contrôlée dont l'homme parlait, à la façon dont l'expression du portier avait changé quand il avait vérifié la tablette, au pouvoir dans la pièce, silencieux et lourd. Un frisson la traversa. En milieu d'après-midi, des nuages arrivèrent. Le ciel s'obscurcit et l'air devint lourd de la promesse de pluie. Camilla emmena Matteo à un parc voisin, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Matteo grimpa sur la structure de jeu, pendant que Camilla était assise sur un banc, téléphone à la main, essayant tous les numéros qu'elle pouvait imaginer. Sans succès. Puis elle le remarqua. Une voiture de luxe noire garée de l'autre côté de la rue, en face du parc. Elle était là quand ils étaient arrivés et elle était toujours là maintenant. Le pouls de Camilla s'accéléra. Elle se dit qu'elle imaginait des choses. Les voitures de luxe existaient. C'était une ville. Mais quand ils quittèrent le parc et marchèrent 2 pâtés de maison, la voiture avança lentement, gardant le rythme. Camilla s'arrêta. La voiture s'arrêta. Sa bouche se dessécha. « Maman, » dit Matteo doucement, tirant sa manche. « Pourquoi cette voiture nous suit-elle? » Son cœur battait fort. Elle se força à rester calme. « C'est probablement juste la circulation, » dit-elle, bien qu'elle sût mieux. La portière de la voiture s'ouvrit. Un homme en sortit. Il portait un costume gris et se déplaçait avec une intention tranquille. Il avait une 40aine d'années, le visage calme, avec des yeux qui percevaient tout en même temps. « Camilla, » dit-il poliment. Elle se raidit. « Est-ce que je vous connais? » Il fit un petit signe de tête respectueux. « Je travaille pour l'homme que vous avez rencontré hier soir. » Matteo se pressa contre son flanc. « Je ne veux pas d'ennui, » dit Camilla rapidement. « Le travail est fait. J'ai suivi les règles. »« Oui, » dit l'homme, « vous l'avez fait. Il ne s'agit pas de punition. »« Alors de quoi s'agit-il » demanda Camilla, sa voix serrée. « D'affaires inachevées, » répondit l'homme. « Mon employeur aimerait vous parler ce soir. » Camilla secoua la tête. « Non, j'ai un enfant. Je dois régler les choses. » L'expression de l'homme ne changea pas. « Tout ce à quoi vous êtes confronté en ce moment peut être résolu, » dit-il. « Votre logement, vos finances, l'éducation de votre fils. » Camilla le fixa. « Comment savez-vous pour mon fils? » L'homme fit une pause, puis répondit honnêtement. « Parce que mon employeur n'agit pas sans une pleine connaissance. » Une froide vague de peur la submergea. « Non, » dit Camilla, « j'ai fini. » L'homme l'étudia un instant, puis hocha la tête. « C'est votre choix, » dit-il. « Mais comprenez ce que c'est. Les choses ne s'amélioreront pas à moins que vous ne lui parliez. » La main de Matteo se serra dans la sienne. « Quand? » demanda Camilla doucement. « Ce soir, » dit l'homme, « 20 heures. Vous serez escorté. » Camilla déglutit. « Et si je refuse? » La voix de l'homme resta calme. « Alors les obstacles auxquels vous faites face resteront. » La pluie commença à tomber, légère d'abord, puis plus lourde. Les gouttes obscurcirent le trottoir autour d'eux. Camilla regarda Matteo. Il la regarda en retour,
les yeux grands mais fixes. Elle redressa ses épaules. « Je viendrai, dit-elle, mais mon fils ne quitte pas mon côté. » L'homme hocha la tête. Cela a déjà été arrangé. Son souffle se coupa. « Arrangé. Comment? Vous verrez, dit-il, ouvrant la portière de la voiture. S'il vous plaît? » Camilla hésita puis monta à l'intérieur, tirant Matteo avec elle. La portière se referma avec un son doux et définitif. Alors que la voiture s'éloignait, Camilla regarda par la fenêtre la ville striée de pluie. La nuit dont elle pensait pouvoir s'éloigner l'avait suivie à la lumière. Et cette fois, elle ne demandait pas. Le trajet jusqu'au centre-ville parut plus long que la veille. La pluie striait les fenêtres en longues lignes obliques, transformant les réverbères en halo flou. Camilla était assise rigidement à l'arrière. Matteo se pressait contre elle. Elle l'enlaça d'un bras, le serrant fort, sentant le battement régulier de son cœur à travers sa veste. Personne ne parla. L'homme sur le siège avant regardait droit devant, les mains sagement jointes sur ses genoux. Le chauffeur se frayait d'un chemin dans la circulation avec une précision calme. La voiture sentait légèrement le cuir et quelque chose de propre, comme du savon. « On a des ennuis » murmura Matteo. Camilla se pencha, ses lèvres près de son oreille. « Non, dit-elle doucement. Je suis là. » Les mots étaient autant pour elle que pour lui. Quand la voiture s'arrêta, Camilla leva les yeux et réalisa qu'ils n'étaient pas au bâtiment du penthouse. Cet endroit était différent, plus bas, plus large, tout en verre et en pierre éclairé de l'intérieur comme un centre de commande silencieux. Ils furent escortés par une entrée privée et descendirent un couloir bordé de bois sombre et d'éclairage doux. Chaque pas résonnait. Au bout du couloir, une porte s'ouvrit. L'homme de la nuit précédente se tenait à l'intérieur. Il avait la même apparence, contrôlée, composée, vêtu d'un costume sombre qui semblait absorber la lumière. Mais ses yeux changèrent quand ils se posèrent sur Matteo. « Vous n'avez pas mentionné d'enfant, dit-il, sa voix basse. Camilla s'avança légèrement, se plaçant entre eux. « Vous n'avez pas demandé. » L'homme l'étudia, puis le garçon. Matteo le regarda en retour, curieux mais méfiant. « Quel âge as-tu? » demanda l'homme. « 7 ans, dit Matteo, tenant plus fort la main de Camilla. L'homme hocha la tête une fois. « Vous pouvez vous asseoir, dit-il, désignant un canapé près de la fenêtre. Camilla hésita puis guida Matteo vers le siège. Elle ne s'assit pas, elle resta debout, les épaules droites. « Vous êtes en train de ruiner ma vie, dit-elle, les mots sortant avant que la peur ne puisse les arrêter. Mon argent, mon logement, mes chances d'emploi. J'ai suivi toutes les règles. » « Oui, dit l'homme calmement, et c'est pourquoi vous êtes ici. » Camilla le fixa. Cela n'a aucun sens. Il se dirigea vers le bureau et posa ses mains sur la surface. « Je ne laisse pas de choses en suspens, dit-il. Les gens entrent dans mon monde pour une raison. Ils ne partent pas sans conséquence. » Matteo bougea. « Maman, murmura-t-il. Camilla prit une respiration. « Que voulez-vous? » L'homme tendit la main dans un dossier et fit glisser un document sur le bureau. « Un contrat, dit-il. 6 mois. Vous vivez sous ma protection. Vous suivez des règles de base. En retour, votre vie se stabilise. » Camilla ne toucha pas le papier. Et si je dis non, il rencontra son regard. Alors l'instabilité continue. Sa poitrine brûla. C'est une menace. C'est la réalité. Il répondit. Le pouvoir existe que vous l'approuviez ou non. Camilla rit, sèche et amère. Vous pensez que l'argent fait de vous un dieu. Quelque chose traversa son visage, disparut presque instantanément. Matteo intervint, sa petite voix coupant la tension. « Pourquoi êtes-vous méchant avec ma maman? » La pièce devint immobile. L'homme regarda Matteo à nouveau. « Vraiment? Regarda cette voix. Je ne suis pas méchant, dit-il lentement. J'offre la sécurité. » Matteo fronça les sourcils. « Nous ne voulons pas de votre sécurité. Nous voulons rentrer à la maison. » La gorge de Camilla se serra. Elle posa une main sur l'épaule de Matteo. « Il n'y a pas de maison en ce moment, » dit l'homme doucement. Camilla sentit la colère monter, chaude et féroce. «
Vous n'avez pas le droit de dire ça. L'homme expira lentement et avec contrôle. Asseyez-vous, dit-il à Camilla. S'il vous plaît, elle hésita, puis s'assit à côté de Matteo. Il fit glisser le contrat plus près. Votre fils sera inscrit dans une école privée. Il continua. Soins de santé couverts, logement sûr, plus d'incertitudes. Camilla regarda le papier mais ne le lut pas encore. Et qu'est-ce que vous obtenez? Ses yeux s'assombrirent. Vous? Son estomac se noua. Comme quoi? Comme une constante, dit-il une présence. Quelqu'un qui ne me ment pas. Elle secoua la tête. On ne peut pas acheter les gens. Je l'ai déjà fait, dit-il uniformément. Vous avez accepté mon argent. Camilla se sentit mal pour une nuit. Et maintenant, dit-il, vous êtes plus. Le silence emplit la pièce. La pluie tapait contre la vitre. Matteo tira sa manche. Maman, murmura-t-il, j'ai peur. Ça a tout déclenché. Camilla le serra contre elle et le tint fort. Elle regarda l'homme, ses yeux humides, mais féroces. Je ne serai pas possédée, dit-elle, ni par vous, ni par personne. L'homme la regarda un long moment, puis il parla plus doucement qu'avant. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas de la possession, c'est du confinement. Elle rit encore, mais il n'y avait aucun humour. C'est pire. Il se pencha en arrière dans sa chaise. Vous avez jusqu'au matin. Il dit, si vous signez, tout se résout. Si vous ne le faites pas, je me retire et ma vie s'écroule. Camilla dit, oui, Apron, répondit-il. Camilla ramassa le contrat enfin. Les pages lui semblaient lourdes dans les mains. Pouvons-nous partir maintenant? Demanda-t-elle. L'homme hocha la tête. Mon assistant vous conduira où vous devez aller. Alors qu'ils étaient escortés dehors, Camilla jeta un dernier coup d'œil. L'homme se tenait seul dans la pièce, les regardant partir. Pas en colère, pas cruel, juste certain. Dehors, la pluie avait ralenti en une brume. La portière de la voiture se referma derrière eux. Matteo se pencha contre elle. « Allons-nous être en sécurité? » Camilla regarda devant elle dans la ville sombre. « Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. » Mais alors que la voiture s'éloignait, elle réalisa quelque chose qui l'effraya plus que la menace elle-même. Il avait raison. En ce moment, il tenait chaque porte, et au matin, elle devrait décider lesquelles franchir. Camilla ne dormit pas. Elle resta éveillée sur le lit étroit de la maison de Madame Ruth, fixant le ventilateur de plafond qui tournait en cercle lent et irrégulier. La pièce était calme à l'exception du doux grincement de la maison qui s'installe et du bruit lointain du trafic à l'extérieur. Matteo dormait à côté d'elle sur un matelas emprunté, recroquevillé sur le côté, une main sous sa joue. Chaque fois qu'il bougeait, le cœur de Camilla bondissait. Le contrat était plié sur la petite table près de la fenêtre. Elle ne l'avait pas ouvert depuis qu'elle avait quitté le bureau. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait déjà ce qu'il offrait. La sécurité enveloppée de chaînes. La stabilité achetée par le silence. Un avenir qui semblait propre sur le papier et lourd dans l'âme. Camilla quitta le lit et s'agenouilla sur le sol. Elle posa son front contre le matelas et murmura une prière si silencieuse qu'elle fit à peine de bruit. « Je ne sais pas quoi faire, dit-elle, mais je sais qui je suis. S'il vous plaît, ne me laissez pas perdre cela. » Des souvenirs vinrent sans être invités. Sa mère travaillant 2 emplois et trouvant toujours le temps de fredonner en cuisinant. Les nuits où Camilla avait dormi dans sa voiture à 20 ans, se promettant qu'elle ne laisserait jamais son enfant ressentir cette peur. La façon dont Matteo l'avait regardé dans ce bâtiment de verre, lui faisant confiance pour faire le bon choix, le matin s'insinua lentement. Vers 6 heures, la lumière filtra à travers les rideaux. Matteo bougea et cligna des yeux. « Maman, je suis là, » Camilla dit aussitôt. Il s'assit. « Est-ce que nous déménageons encore? » Elle prit une respiration. « Oui, dit-elle, mais pas comme avant. » Il étudia son visage. « Es-tu triste? » Camilla sourit. « Petit mais réel, je suis forte, dit-elle. Parfois, être forte ressemble à être triste. » Madame Ruth frappa doucement et entra.
Elle jeta un coup d'œil au visage de Camilla et comprit. Elle ne posa pas de questions. Elle versa du café et servit des toasts. Ils mangèrent en silence. Avant de partir, Madame Ruth tira Camilla à part. « Quoi que tu choisisses, dit-elle, sa voix stable, n'oublie pas à qui tu rends des comptes à la fin de la journée. » Camilla hocha la tête. « Je ne le ferai pas. » La voiture arriva à 9 heures. La même voiture noire, le même chauffeur calme, le même assistant silencieux. Camilla aida Matteo à monter sur le siège arrière et l'attacha elle-même. Alors que la voiture s'engageait sur la route, Camilla déplia le contrat enfin. Il était rédigé en langage clair et simple. 6 mois de résidence, intimité garantie, soutien financier, placement scolaire pour son fils, soins de santé, transport, protection. En bas, une ligne se distinguait. Résiliation de l'accord soumise à la seule discrétion de l'employeur. Sa poitrine se serra. Ils arrivèrent au domaine juste avant 10 heures. Cet endroit n'était pas le penthouse. C'était une grande propriété clôturée en bordure de ville, entourée de grands arbres et de routes tranquilles. La maison elle-même était grande mais pas tape à l'œil. La pierre et le verre se mélangeaient comme si elle avait poussé là. À l'intérieur, tout était calme, lumière douce, air pur, pas de pas résonnants. L'homme attendait dans un bureau bordé de livres. Il se leva quand ils entrèrent. « Vous êtes venu, dit-il. » Camilla hocha la tête. « Oui. » Matteo regarda autour de lui, les yeux grands. « C'est grand, murmura-t-il. » L'homme s'accroupit légèrement, se rapprochant du niveau de Matteo. « Vous aurez votre propre chambre, dit-il, et qu'une école à proximité. » Matteo jeta un coup d'œil à Camilla. Elle fit un petit signe de tête. L'homme se redressa et se tourna vers elle. « Avez-vous décidé? » Camilla rencontra son regard. Ses mains étaient stables maintenant. « Oui, dit-elle. » Elle se dirigea vers le bureau et posa le contrat signé entre eux. « Je fais ça pour mon fils, dit-elle. Pas pour vous. Et je ne mentirai pas. Pas à vous. Pas pour vous. » Il ramassa le papier et y jeta un coup d'œil. « C'est tout ce que je demande. » Elle secoua la tête. « Non, c'est tout ce que vous obtenez. » Un instant, quelque chose comme la surprise traversa son visage. Il hocha la tête une fois. « Très bien. » Un membre du personnel apparut pour emmener Matteo voir sa chambre. Matteo hésita, puis serra fort Camilla dans ses bras. « Je serai juste là, murmura-t-elle. » Quand ils furent seuls, Camilla expira. « Cela ne fait pas de vous mon propriétaire, dit-elle. »« Non, répondit l'homme, cela fait de vous ma responsabilité. » Elle ne savait pas ce qui était pire. Ce soir-là, Camilla se tenait dans la suite d'invités qui lui étaient assignés. La chambre était grande mais simple. Pas de luxe destiné à impressionner, juste de l'espace calme. La sécurité. Elle déballa lentement. Matteo revint souriant, excité par le lit, le bureau et les livres qui l'attendaient. Alors que la nuit tombait, Camilla s'assit sur le bord du lit et regarda son fils dormir, en sécurité pour la première fois depuis des jours. Sa vie s'était stabilisée. Mais alors qu'elle écoutait le calme lointain du domaine, Camilla comprit quelque chose clairement. Ce n'était pas une fin. C'était le début d'une bataille, non pas de peur, mais de conscience, et elle avait l'intention de la gagner sans se perdre. Camilla se réveilla avant le soleil. La pièce était encore sombre, l'air frais et calme d'une manière à laquelle elle n'était pas habituée. Pas de sirène, pas de cris à travers les murs minces, pas de pas dans le couloir. Pendant un instant, la paix lui sembla irréelle, comme si elle était entrée par erreur dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle s'assit lentement et écouta. Rien. Elle se leva du lit et traversa la pièce, tirant le rideau juste assez pour voir les arbres dehors. La brume s'accrochait aux branches, des oiseaux bougeaient doucement dans la lumière matinale. Le monde ici ne se précipitait pas. Derrière elle, Matteo bougea. « Maman, je suis là, dit-elle aussitôt. » Il s'assit, se frottant les yeux. « On est toujours là. »« Oui, dit Camilla. » Elle revint et repoussa ses cheveux de son front. Pour l'instant, il hocha la tête puis sourit à moitié endormi. « J'aime ma chambre. » Son cœur s'adoucit. « Je suis contente. » Ils s'habillèrent et suivirent l'horaire laissé soigneusement sur le bureau.
Le petit déjeuner était servi dans une salle à manger ensoleillée à 8 heures précises. Matteo fixa la longue table, les yeux écarquillés, puis regarda Camilla pour une direction. « Assieds-toi, dit-elle doucement. « C'est bon. » La nourriture était simple. Des œufs, des toasts, des fruits, pas de spectacle, pas de pression. Le personnel se déplaçait tranquillement, poli, mais distant. Personne ne s'attardait, personne ne regardait. L'homme entra à mi-chemin du repas. Il ne s'annonça pas. Il s'assit simplement à l'extrémité de la table. Sa présence changea la pièce sans un mot. Les épaules se redressèrent. Les mouvements ralentirent. Camilla le remarqua. Il jeta un coup d'œil à Matteo. « As-tu bien dormi? » Matteo hocha la tête. « Oui, monsieur. » Camilla sentit un petit choc au mot « monsieur », mais elle ne dit rien. « Ce ne sera pas nécessaire. » L'homme dit uniformément. « Vous pouvez parler normalement ici. » Matteo regarda Camilla à nouveau. Elle fit un petit signe de tête. « D'accord, dit-il. » L'homme tourna son attention vers Camilla. « Il y a des règles, dit-il, peu nombreuses mais importantes. » Elle plia sa serviette avec soin. « Je l'avais supposé. Vous aurez la liberté de mouvement, continua-t-il. Mais je saurai où vous êtes. Mon emploi du temps est prioritaire et je ne tolère pas le chaos. » Camilla rencontra son regard. « Je ne crée pas le chaos, dit-elle, une pause. « Non, il acquiesça. Vous ne le faites pas. » Après le petit déjeuner, Matteo fut emmené rencontrer le tuteur chargé de l'aider à se préparer à l'intégration scolaire. Camilla le regarda partir, son sac à dos neuf et propre sur ses épaules. Il fit un signe de la main avant de disparaître dans le couloir. Quand elle se retourna, l'homme attendait. « Venez, dit-il, je veux que vous voyiez comment cela fonctionne. » Ils traversèrent le domaine et entrèrent dans une aile de bureau élégante rattachée à la maison. Les écrans luisaient doucement. Les assistants entraient et sortaient, les yeux baissés, les voix basses. Camilla le sentit alors. La tension. Les gens ne se détendaient pas ici. Ils se produisaient. Elle se tint tranquillement pendant que les réunions se déroulaient. Des chiffres, des délais, des décisions prises en phrases coupées. Et à un moment donné, un jeune homme se tenait en face du bureau, les mains tremblantes alors qu'il expliquait une erreur. L'homme écouta sans expression. « Vous avez échoué, dit-il. Vous m'avez coûté du temps. Je suis désolé. » L'homme balbutia. « Cela ne se reproduira pas. »« C'est déjà fait, » l'homme répondit. « Vous êtes renvoyé. » Le visage du jeune homme pâlit. Il hocha la tête et partit, les épaules affaissées. Camilla sentit de la chaleur monter dans sa poitrine. Elle attendit que la pièce se vide. « C'était inutile, » dit-elle. L'homme la regarda lentement. « L'échec est cher. »« Les gens aussi, » dit Camilla, « et vous les jetez tout aussi vite. » Sa mâchoire se serra. « Vous êtes ici pour observer, pas pour juger. » Camilla tint bon. « Si vous ne vouliez pas d'honnêteté, vous avez choisi la mauvaise personne. » Le silence s'étira entre eux. Pendant un moment, elle pensa qu'il allait exploser. Au lieu de cela, il se détourna. Cette nuit-là, Camilla était couchée dans son lit, écoutant à nouveau le silence. La sécurité était réelle, le coup aussi. Au bout du couloir, les lumières brillaient sous la porte du bureau de l'homme bien après minuit. Pour la première fois depuis son arrivée, Camilla réalisa quelque chose d'important. Il avait du pouvoir sur sa vie, mais elle avait quelque chose qu'il n'avait pas. La paix. Le deuxième jour suivit un rythme. Camilla se réveilla tôt de nouveau, bien qu'elle eût dormi plus qu'en des semaines. Le silence semblait toujours étrange, mais il ne l'effrayait plus. Elle habilla Matteo pour le petit déjeuner, lui nouant ses chaussures pendant qu'il lui racontait les livres qu'il avait vus dans la salle d'études. « Ils sont plus grands que la bibliothèque de l'école, » dit-il, les yeux brillants. Camilla sourit. « C'est bien. Les livres sont au petit déjeuner. » L'homme était déjà assis. Music. Il lisait sur une tablette, levant à peine les yeux quand ils entrèrent. Matteo s'assit droit, essayant de copier la posture calme des adultes autour de lui. « Vous revoyez le tuteur aujourd'hui, » dit l'homme à Matteo,
Après cela, vous visiterez l'école. Matteo regarda Camilla. Vraiment? Oui. Camilla dit, tu feras un excellent travail. Les yeux de l'homme s'attardèrent sur Camilla un instant. Vous aurez du temps cet après-midi, dit-il. L'utiliser pour quoi? Demanda-t-elle. Il haussa légèrement les épaules. Tout ce qui compte pour vous. Les faillit rire. Dans un endroit où chaque pas était mesuré, l'idée de liberté semblait fragile. En fin de matinée, Camilla se promenait seule dans le domaine. Le gravier crissait sous ses chaussures alors qu'elle suivait un chemin entre de grands arbres. Elle respira profondément, laissant l'air frais remplir ses poumons. Pour la première fois depuis des jours, elle ne se sentait pas traquée. Mais la paix ne dura pas. Quand elle revint à la maison principale, elle traversa de nouveau l'aile des bureaux. Une porte était ouverte. À l'intérieur, 2 assistants murmuraient d'urgence devant un écran. Camilla ralentit sans le vouloir. Projet de logement fermé d'ici la fin de la semaine, dit l'un. Résident notifié ce matin. Camilla s'arrêta. L'autre assistant soupira. Les ordres venaient directement d'en haut. La poitrine de Camilla se serra. Elle connaissait ce projet. Elle avait fait la queue là-bas une fois, tenant la main de Matteo, reconnaissante pour un repas chaud et un endroit où s'asseoir sans qu'on lui demande de partir. Elle ne frappa pas. Elle entra directement dans le bureau. L'homme leva les yeux, surpris par sa présence soudaine. « Ce n'est pas vous qui fermez le projet de logement East River, dit Camilla. Pourquoi? Il se pencha en arrière. C'est inefficace. Des gens y vivent, dit-elle. Des familles, des personnes âgées, des anciens combattants. Je suis au courant, dit-il froidement. Cela ne sert plus mes intérêts. Camilla sentit la colère monter, vive et pure. Ça servait les miens, dit-elle, quand je n'avais nulle part où aller. Cela le fit hésiter. Il l'étudia. Vous y avez vécu? Oui, dit-elle avant Matteo, avant que j'apprenne à quelle vitesse le sol peut disparaître. Le silence emplit la pièce. L'assistant sortit discrètement. Vous prenez des décisions comme si les chiffres ne respiraient pas, dit Camilla. Mais ils respirent, et un jour vous serez vieille ou faible ou seule, et vous voudrez de la pitié. Ses yeux s'assombrirent. La pitié est un luxe. Non, dit Camilla doucement. C'est un choix, dit-il. Rien. Ce soir-là, Matteo revint de la visite de l'école souriant. Ils ont une aire de jeu, annonça-t-il, et des ordinateurs. Camilla le serra dans ses bras, le soulagement inondant sa poitrine. Plus tard cette nuit-là, alors que Camilla se préparait à se coucher, un message apparut sur son téléphone. Une ligne, aucune explication. Examen du projet initié. Aucune fermeture en attente. Camilla fixa l'écran. Au bout du couloir, l'homme était assis seul dans son bureau, fixant une vieille photographie sortie d'un tiroir. Une femme aux yeux gentils et à la bouche ferme, debout devant une petite maison. Pour la première fois depuis des années, il ne dormit pas facilement. Et pour la première fois depuis l'arrivée de Camilla, quelque chose en lui changea. Tranquille, invisible, mais réel. Le lendemain matin, l'atmosphère était différente. Camilla le remarqua dès qu'elle entra dans la salle à manger. L'air était plus léger, pas détendu exactement, mais moins tendu. Le personnel se déplaçait avec le même soin tranquille. Pourtant, leurs épaules n'étaient pas aussi raides. Même la lumière du soleil semblait plus chaude alors qu'elle se déversait sur la table. L'homme arriva plus tard que d'habitude. Il s'assit sans sa tablette. Cela seul semblait étrange. Matteo bavardait de la visite de l'école, ses mots se bousculant. « Ils ont un coin lecture, dit-il. Et la maîtresse a dit, « Je pose de bonnes questions. » C'est important, répondit l'homme. Sa voix était stable, mais son attention resta sur Matteo plus longtemps qu'avant. Les questions signifient que vous réfléchissez. Matteo rayonnait. Camilla l'observa attentivement. Elle ne commenta pas. Elle avait appris à ne pas précipiter des moments comme celui-ci. Après le petit déjeuner, l'homme se tourna vers elle. « Marchez avec moi, dit-il. Elle le suivit dehors. Le chemin de gravier tournait vers le bord de la propriété, où les arbres s'ouvraient sur une large vue de la ville en contrebas.
Les voitures se déplaçaient comme de petits points au loin. D'ici, tout semblait ordonné, contrôlé. C'est là que je viens quand j'ai besoin de réfléchir, dit-il. Camilla croisa les bras contre la fraîcheur matinale. Est-ce que ça aide habituellement? Il répondit. Dernièrement, non, elle attendit. Il parla à nouveau, plus lentement cette fois. Vous avez perturbé un processus hier. J'ai dit la vérité, dit Camilla. Oui, dit-il, c'est le problème. Elle leva un sourcil. La plupart des gens diraient que c'est la solution. Il faillit sourire. Presque. Ma mère disait quelque chose comme ça, dit-il doucement. Elle croyait que les gens comptaient plus que les systèmes. Camilla se tourna vers lui. Que lui est-il arrivé? Il fut silencieux un long moment. Puis elle est morte quand j'étais jeune. Nous avons tout perdu peu après. Camilla hocha la tête, comprenant plus qu'il ne savait. Alors vous avez construit quelque chose que personne ne pouvait prendre. Oui, dit-il, et je me suis assuré que cela n'aurait jamais besoin de pitié. Camilla rencontra son regard. Vous le faites toujours. Les mots restèrent suspendus entre eux. Cet après-midi-là, Camilla l'accompagna à un événement public. Les appareils photos clignotèrent, les voix s'élevèrent. Il se déplaça à travers tout cela avec une aisance exercée. Elle resta un pas derrière, silencieuse mais présente. Dans une pièce privée après, un membre du conseil souleva des préoccupations concernant le retard du projet de logement. L'homme marqua une pause puis dit « Nous le financerons pendant l'hiver ». La pièce devint immobile. Camilla sentit son souffle se couper. Cette nuit-là, alors qu'elle bordait Matteo dans son lit, il demanda « L'homme sérieux est-il plus gentil maintenant ?» Camilla sourit doucement. « Il apprend, » dit-elle. Au bout du couloir, l'homme était éveillé, fixant les lumières de la ville à travers la vitre. Pour la première fois, le pouvoir ne semblait pas suffisant. Et pour la première fois, Camilla s'accorda un petit espoir prudent. Le changement ne s'annonça pas bruyamment. Il s'insinua tranquillement, comme une porte laissée ouverte là où une autre avait toujours été fermée. Camilla le remarqua par de petites choses tout au long de la journée. Une assistante sourit au lieu de tressaillir. Une réunion se termina sans voix élevée. L'homme marqua une pause avant de parler, comme s'il pesait plus que des chiffres. Cet après-midi-là, Camilla était assise dans la bibliothèque pendant que Matteo travaillait sur des exercices de lecture avec son tuteur. La lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres, réchauffant les planchers de bois. Pour la première fois depuis la signature du contrat, Camilla sentit ses épaules se détendre. Un message apparut sur son téléphone. « Rejoignez-moi pour le dîner ce soir. » Pas de personnel. Elle fixa l'écran un long moment puis tapa un seul mot. « D'accord. » Le dîner fut servi dans une pièce plus petite, pas la salle à manger formelle. La table était dressée simplement. 2 assiettes, une lumière douce, poste de musique. Camilla arriva la première et se tint près de la fenêtre, regardant le ciel viré à l'orange et au rose au-dessus des arbres. Quand l'homme entra, il ne portait pas de costume, juste une chemise sombre, manches retroussées jusqu'aux avant-bras. Il avait l'air humain. « Vous n'avez pas apporté votre tablette, » dit Camilla avant de pouvoir se retenir. « Je voulais m'entendre penser, » répondit-il. Ils mangèrent en silence au début. Music, le silence semblait différent maintenant. Pas aigu, pas lourd. Après un certain temps, il parla. « J'ai revu les dossiers de logement. » Camilla leva les yeux. « Et vous étiez là plus longtemps que je ne l'avais réalisé. » Il dit. « Vous avez suivi les règles. Vous avez travaillé. Vous avez quand même perdu votre place. »« Cela arrive, » dit-elle simplement. « Ça ne devrait pas, » répondit-il. Camilla posa sa fourchette. « Pourquoi me dites-vous cela? » Il se pencha légèrement en arrière. « Parce que je n'aime pas ne pas comprendre les choses, et vous me faites voir des choses que j'évitais. » Sa poitrine musique se serra. « Je ne suis pas venu ici pour vous changer. »« Non, » dit-il, « mais vous le faites. » Les mots atterrirent entre eux, fragiles et puissants. Plus tard, ils marchèrent dehors ensemble. L'air était frais, les étoiles faibles mais visibles.
Pendant un instant, Camilla oublia le contrat, oublia le déséquilibre de pouvoir. Il n'était que deux personnes debout dans l'obscurité. « J'ai grandi dans la peur », dit-il soudain. « J'ai appris que le contrôle maintient la peur silencieuse. » Camilla hocha la tête. Il exclut aussi l'amour. Il la regarda alors, la regarda vraiment. « Croyez-vous que les gens peuvent changer? » Elle répondit sans hésitation. « Je crois qu'ils peuvent choisir de le faire. » Le silence s'étira. Quelque chose de chaud s'épanouit dans la poitrine de Camilla. L'espoir dangereux et lumineux. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le bonheur. Pas bruyant, pas certain, mais réel. Au bout du couloir, l'homme dormit pour la première nuit complète depuis des années, ignorant que le sommet de la paix vient souvent juste avant la chute. Le matin commença tranquillement, trop tranquillement. Camilla se réveilla avec un étrange poids sur la poitrine, le genre qui vient sans prévenir. La pièce était lumineuse avec le soleil du matin, mais la paix de la nuit précédente lui semblait fragile maintenant, comme du verre étiré trop finement. Elle s'habilla et descendit le couloir, ayant l'intention de vérifier Matteo avant le petit déjeuner. Sa porte était ouverte. Il était assis au bureau, coloriant avec soin, la langue entre les dents par concentration. « Bonjour, dit Camilla. Il leva les yeux et sourit. Le tuteur a dit « Je fais très bien. »« Je suis fier de toi, dit-elle, embrassant le haut de sa tête. Elle quitta la pièce et se dirigea vers la cuisine. Alors qu'elle passait devant l'aile des bureaux, quelque chose attira son regard. Une tablette gisait sur une table d'appoint juste à l'intérieur d'une porte ouverte. L'écran était allumé. Camilla ralentit. Elle n'avait pas l'intention de s'arrêter. Elle n'avait pas l'intention de regarder, mais les mots sur l'écran l'attiraient comme la gravité. Examen de l'aide à l'expulsion. Sujet, Camilla Eyre. Son cœur manqua un battement. Elle s'approcha, sa respiration superficielle. L'écran affichait des dates, des notes, des délais. Et puis elle le vit. Une ligne marquée « Intervention autorisée » datée de 2 semaines avant son expulsion. Une autre note suivit. Objectif, augmenter la pression financière. Surveiller la réponse. Camilla sentit la pièce penchée. Elle fit défiler, les mains tremblantes maintenant. C'était là en langage clair, dépouillé de gentillesse, dépouillé de doute. L'expulsion, le timing, l'annonce de l'agence apparaissant dans son flux. Ce n'était pas le hasard. Cela avait été conçu. Ses oreilles tintaient. Le monde se rétrécit au doux bourdonnement du bâtiment autour d'elle. « Alors c'est comme ça que vous choisissez, » murmura-t-elle. Des pas résonnèrent derrière elle. Elle se retourna. L'homme se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression illisible. « Vous ne devriez pas être ici, dit-il. » Camilla rit doucement, brisée. « Vous n'auriez pas dû être dans ma vie. » Le silence s'étira entre eux, lourd et définitif. « Vous l'avez planifié, dit-elle. Vous m'avez poussé jusqu'à ce que je n'ai plus de choix. » Sa mâchoire se serra. J'avais besoin de voir qui vous étiez. Ses yeux s'emplirent. Mais elle ne laissa pas les larmes tomber. J'étais déjà quelqu'un, dit-elle. Vous n'avez juste pas fait confiance à cela sans me briser d'abord. Il expira lentement. C'était un test. Un test? Sa voix s'éleva. Vous avez testé ma faim, ma peur, la sécurité de mon enfant. Je n'ai jamais voulu le blesser, dit-il. Vous l'avez fait, répondit-elle. Vous m'avez blessé et cela l'a blessé. Elle le dépassa, marchant vite maintenant. Ses jambes lui semblaient faibles, mais sa résolution se durcit à chaque pas. Elle fit ses bagages rapidement. Vêtements, chaussures, livres de Matteo. Ses mains bougeaient par instinct. Matteo apparut dans l'embrasure de la porte, confus. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? » Camilla s'agenouilla devant lui, forçant sa voix à rester stable. « Nous partons. »« Mais j'aime ça ici, » dit-il doucement. Camilla déglutit difficilement. « Je sais, mais certains endroits coûtent trop cher. » L'homme se tenait dans le couloir, regardant.
Ce contrat est toujours en vigueur, dit-il. Camilla se tint face à lui maintenant. Plus maintenant. Vous ne pouvez pas juste « je peux », dit-elle. Parce que peu importe ce que vous contrôlez, vous ne possédez pas ma conscience. Elle prit la main de Matteo et se dirigea vers la porte. Camilla, dit-il en mal, son nom lourd de quelque chose comme du regret. Elle ne se retourna pas. La voiture les emporta avant midi alors que le domaine disparaissait derrière eux. Camilla regarda par la fenêtre, les larmes tombant enfin. Le bonheur qu'elle avait goûté avait disparu, et à sa place était la vérité. Au bout de la route, l'homme se tenait seul dans la maison silencieuse, fixant la tablette, toujours lumineuse sur la table. Pour la première fois de sa vie, le pouvoir lui semblait un échec. La maison sembla vide dès qu'ils partirent. Le silence n'était pas celui paisible qui avait enveloppé le domaine aux premières heures du matin. Ce silence pesait, épais et lourd, comme l'air avant une tempête qui ne se déchaussait jamais. L'homme se tenait seul dans le couloir principal bien après que la voiture transportant Camilla et son fils eut disparu au-delà des portes. Personne ne lui parlait. Il le faisait rarement à moins d'avoir été interpellé en premier. Il retourna lentement dans l'aile des bureaux, comme si bouger trop vite pourrait empirer les choses. La tablette reposait toujours sur la table d'appoint, son écran sombre maintenant, mais pas éteint. Il la ramassa et la fixa sans rien toucher. Les mots étaient toujours là dans son esprit, gravés avec netteté, augmenter la pression financière, surveiller la réponse. Il avait écrit ces mots lui-même, calmement, cliniquement. À l'époque, ils lui avaient semblé propres, nécessaires, juste une autre variable contrôlée dans un monde qu'il refusait de laisser le surprendre. Maintenant, il lui semblait une tâche qu'il ne pouvait pas effacer. Il s'affaissa sur la chaise derrière le bureau et y resta immobile. Des minutes passèrent, puis 1 heure, 2 heures, la journée continuait. Des téléphones sonnaient dans des pièces lointaines. Des assistants se déplaçaient prudemment, sentant que quelque chose n'allait pas, mais ne sachant pas quoi. Finalement, la porte s'ouvrit légèrement. Son assistant principal entra, prudent. « Monsieur ». L'homme ne leva pas les yeux. « Quoi ?» ?»« Le conseil demande une mise à jour sur votre disponibilité cet après-midi. » Il ferma les yeux. « Disponibilité ?» Comme s'il était une machine. « Annulez tout ?» dit-il. L'assistant hésita. « Tout ?» ?»« Oui, répondit-il. « Tout. » L'assistant hocha la tête et partit sans un mot. L'homme se pencha en arrière et fixa le plafond. Pour la première fois depuis des années, ses pensées ne s'organisaient pas en plan, ou en contre-mesure ou en résultat. Elles se dispersèrent. Il vit le visage de Camilla alors qu'elle se tenait dans ce bureau, pas effrayée, pas suppliante, juste déçue, blessée d'une manière qui ne criait pas, mais coupait plus profondément. J'étais déjà quelqu'un. Les mots résonnèrent. Il s'était dit que le test était inoffensif, que la pression révélait la vérité, que si elle se brisait, elle n'était pas différente des autres. Et si elle ne se brisait pas, si elle restait ferme, alors elle valait la peine d'être gardée près. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était ce sentiment, la perte, non pas de contrôle, mais de quelque chose de mieux. À un milieu d'après-midi, le domaine semblait trop grand, trop silencieux. Il traversa des pièces qu'il avait à peine remarquées auparavant. La salle à manger formelle où ils avaient partagé des repas, le couloir où Matteo avait couru une fois en avant, riant doucement jusqu'à ce que Camilla le fasse taire. Il s'arrêta devant la suite d'invités que Camilla avait occupée. La porte était ouverte. La pièce était vide. Pas de vêtements dans le placard. Pas de livres sur la table de chevet. Aucun signe qu'elle ait jamais été là, sauf une chose. Sur le bureau, une feuille de papier pliée. Il la ramassa lentement et l'ouvrit. Ce n'était pas le contrat. C'était une seule phrase écrite d'une écriture soignée et prudente. La sécurité sans dignité n'est pas la sûreté. Sa poitrine se serra. Il plia le papier de nouveau et le glissa dans sa poche comme s'il craignait qu'il ne disparaisse. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il était assis dans le bureau avec une seule lampe allumée,
le reste de la maison dans l'obscurité. Vers minuit, il ouvrit un tiroir verrouillé qu'il n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies et des lettres jaunies. L'écriture de sa mère était ronde et stable. L'encre pâlie mais lisible. Il en ramassa une au hasard et lut. « Le pouvoir ne vous rendra jamais l'amour », elle avait écrit. « Mais les gens le pourraient si vous les laissiez faire. » Il ferma les yeux. Il ne les avait pas laissés. Il avait transformé sa vie en mur et en règles et en contrats. Il avait confondu le contrôle avec la sécurité. Et en faisant cela, il était devenu la chose même contre laquelle sa mère l'avait mis en garde. À l'aube, une décision s'était formée, pas nette, pas soudaine, mais lourde et inévitable. Pour la première fois, il ne bougerait pas pour contenir les dégâts. Il y ferait face. 2 jours plus tard, Camilla était assise dans la salle commune du refuge de l'église, pliant des vêtements donnés avec des mains attentives. La pièce sentait le détergent et le café. Des voix murmuraient doucement autour d'elle. Quelqu'un riait près de la porte. Matteo était assis à une petite table avec d'autres enfants, coloriant des dessins de maisons et d'arbres. Ils avaient déjà été ici. Pas ce refuge, mais d'autres comme lui. Pourtant, celui-ci semblait différent. Madame Ruth se déplaçait dans la pièce comme un courant régulier, prenant des nouvelles de tout le monde sans les surveiller. Elle s'arrêta à côté de Camilla et posa une tasse devant elle. « Bois, dit-elle, tu en as besoin. » Camilla enveloppa ses mains autour de la tasse. La chaleur pénétra ses doigts. « Merci. » Madame Ruth la regarda un instant. « Tu as fait la bonne chose. » Camilla hocha la tête, bien que sa poitrine lui fît mal. « Ça n'en a pas l'air. C'est rarement le cas au début, » dit Madame Ruth. Mais la paix ne crie pas. Elle s'installe. Camilla regarda Matteo. Il rit alors qu'un autre enfant coloriait accidentellement en dehors des lignes. « Nous allons nous en sortir, » dit Camilla, plus à elle-même qu'à quiconque. Madame Ruth sourit. « Je sais. » Ce même après-midi, une tempête silencieuse éclata loin du refuge. Dans une salle de conseil aux murs de verre au centre-ville, l'homme se tenait en tête de table. Les membres du conseil le regardaient en retour, surpris, alertes, mal à l'aise. Il ne s'assit pas. « Je suspends temporairement mon autorité exécutive, dit-il. La salle éclata. « Êtes-vous sérieux? » demanda un homme. « C'est très irrégulier, » s'écria un autre. Il leva la main. Le silence tomba. « J'ai autorisé un levier contraire à l'éthique contre une citoyenne privée, continua-t-il, sa voix stable. Cela viole à la fois notre code interne et mes propres normes. Avec effet immédiat, la division des contrats est dissoute. Tous les dossiers connexes seront examinés par un comité d'éthique indépendant. » Les visages pâlirent. « Vous vous exposez. » Quelqu'un siffla. « Oui, répondit-il. Je le fais. » Il posa un dossier sur la table. « Ce sont les documents. Accès complet. Pas de conditions. » Personne ne parla. Il se redressa. « Je me retirerai jusqu'à la conclusion de l'examen. Si le Conseil choisit de me destituer définitivement, je ne le contesterai pas. » La réunion se termina dans un silence stupéfait. En soirée, des murmures s'étaient répandus dans l'entreprise. Choc, confusion, peur, mais autre chose aussi. Soulagement. Tard cette nuit-là, l'homme retourna seul au domaine. Il parcourut le terrain lentement, les arbres murmurant dans la brise. Les lumières de la maison étaient faibles. Il ne les alluma pas. Il se tint là où Camilla et Louis avaient autrefois observé les lumières de la ville et sentit quelque chose s'ouvrir en lui. Pour la première fois, il ne voulait pas de pouvoir, il voulait le pardon. Mais il savait mieux que de le demander à bon marché. 3 jours plus tard, une voiture noire arriva. Non pas à un penthouse, non pas à un domaine, mais à un modeste bâtiment d'église. Le chauffeur attendit. L'homme sortit seul. Il ne portait ni costume, ni montre, ni armure. À l'intérieur, le refuge bourdonnait d'une vie tranquille. Camilla leva les yeux de son pliage quand elle le sentit avant de le voir. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce. Le passé se précipita,
La douleur, la colère, le souvenir de cette tablette lumineuse dans la faible lumière. Elle se leva lentement. Il ne s'approcha pas tout de suite. Il attendit qu'elle hoche la tête une fois. Puis il s'avança et s'arrêta à une distance respectueuse. « Je ne suis pas ici pour vous demander de revenir, dit-il doucement. Je suis ici pour vous dire que j'avais tort. » La pièce sembla retenir son souffle. Camilla croisa les bras, protégeant son cœur. « Cela ne répare pas ce que vous avez fait. » « Non, il acquiesça. Ça ne le fait pas, il déglutit. J'ai démantelé le système de contrat. J'ai démissionné. Tout ce que vous avez découvert est en cours d'examen public. » Ses yeux sondèrent son visage, cherchant la manipulation. Elle n'en trouva aucune. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que je me suis vu, » dit-il, « et je n'ai pas aimé l'homme que j'étais devenu. » Le silence s'étira. Matteo erra curieusement. Il leva les yeux vers l'homme. « Êtes-vous l'homme sérieux ?» Un scintillement de quelque chose comme de la honte traversa le visage de l'homme. « Oui, » dit-il doucement. Matteo l'étudia. « Vous avez fait pleurer ma maman. » Le souffle de Camilla se coupa. « Ouais, » dit l'homme, « je l'ai fait. » Matteo fronça les sourcils. « Ce n'est pas gentil. »« Non, » dit-il encore, « ça ne l'est pas. » Matteo réfléchit un instant, puis hocha la tête. « D'accord. » Il retourna à son coloriage. Camilla expira lentement. « Je ne reviens pas, dit-elle. »« Je sais, » répondit l'homme. Elle inclina la tête. « Alors pourquoi êtes-vous ici? »« Parce que le contrôle m'a pris quelque chose, » dit-il doucement. « Et l'honnêteté est le seul moyen que je connaisse de le rendre. » Des larmes emplirent les yeux de Camilla, mais elle ne les laissa pas tomber. « Vous ne décidez pas ce qui va suivre. » Elle dit, « C'est moi. » « Je comprends, » il répondit. Elle l'étudia un long moment, puis dit, « Nous pouvons parler, rien de plus. » Ses épaules s'affaissèrent juste un peu. « C'est plus que ce que je mérite. » Elle se détourna, puis marqua une pause. Mais c'est un début. Alors qu'il retournait dans la soirée, l'homme sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. Non pas la victoire, non pas le pouvoir, mais l'espoir. Et pour la première fois, cela ne l'effraya pas. Camilla ne dormit pas beaucoup cette nuit-là non plus, non pas parce qu'elle se sentait piégée comme elle l'avait été au domaine, mais parce que son esprit ne voulait pas se calmer. Les excuses de l'homme ne cessaient de se répéter dans sa tête. Comment il s'était tenu dans le refuge sans son costume, sans sa voix froide, sans ce regard dur qui faisait autrefois rétrécir les pièces. Il avait dit « J'avais tort ». Ces mots étaient rares dans son monde. Encore plus rares de la part de quelqu'un comme lui. Pourtant, Camilla avait appris quelque chose à la dure. Une voix douce pouvait cacher des intentions acérées. Elle ne pouvait pas se permettre d'être à nouveau dupée. Pas quand la paix de Matteo dépendait de sa lucidité. À l'aube, elle se leva du mince matelas du refuge et regarda Matteo dormir. Son visage était détendu, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Elle repoussa une boucle de ses cheveux de son front et murmura « Nous allons nous en sortir. » Elle le pensait, mais y croire était encore difficile. La matinée au refuge suivait des routines simples. Le petit déjeuner était servi dans des bols en carton. Les gens faisaient la queue tranquillement, fatigués mais polis. Camilla aida ensuite à nettoyer les tables, essuyant les miettes et pliant les serviettes. Madame Ruth l'observait avec ce regard stable et perspicace. « Tu en fais trop. » Madame Ruth dit. Camilla haussa légèrement les épaules. « Si je continue à bouger, je ne m'effondre pas. » Madame Ruth se pencha. « Tu n'as pas à mériter de l'aide, Camilla. Tu as le droit de la recevoir. » La gorge de Camilla se serra. Elle détourna le regard, faisant semblant de se concentrer sur le chiffon dans ses mains. « C'est dur, admet-elle. »« Je sais, » dit Madame Ruth doucement, « mais tu n'es pas seule. » Plus tard ce matin-là, Matteo s'assit avec une tutrice bénévole près du coin, lisant à voix haute un livre pour enfants. Sa voix buta sur des mots-longs, mais il essaya encore, les joues gonflées d'effort. Camilla écouta de l'autre côté de la pièce, son cœur se gonflant.
La stabilité n'était pas seulement un toit. C'était des moments comme celui-ci, un apprentissage calme, des rires sûrs, des repas réguliers. Le refuge n'était pas la vie qu'elle voulait, mais c'était la vie. C'était de la communauté. C'était de l'espace pour respirer. À midi, le téléphone de Camilla vibra, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle le fixa, hésitant, puis répondit. « Bonjour, une femme parla, calme et professionnelle. Mademoiselle Camilla Eyre. Oui, mon nom est Diane. J'appelle au nom d'un comité d'éthique indépendant. Nous menons une enquête sur certaines pratiques d'entreprise liées aux contrats personnels et aux tactiques de pression sur le logement. Votre nom a été répertorié comme une personne directement concernée. » L'estomac de Camilla se serra. « Comment avez-vous eu mon numéro? » « La directrice du refuge l'a fourni avec votre consentement enregistré, » dit rapidement la femme. « Vous n'êtes pas obligé de nous parler, mais votre témoignage pourrait aider à garantir que cela n'arrive pas à d'autres. » La main de Camilla trembla autour du téléphone. « Il le fait vraiment? » murmura-t-elle. « Je suis désolée, » demanda Diane. Camilla s'éclaircit la gorge. « Qu'avez-vous besoin de moi? » « Seulement ce que vous êtes à l'aise de partager. » Diane répondit. « Nous pouvons nous rencontrer dans un lieu public, un bureau d'église, un centre d'aide juridique. Votre choix. » Camilla regarda Matteo, toujours en train de lire, sa voix montant de fierté alors qu'il terminait une page. Sa poitrine se souleva et s'affaissa tout à la fois. « Je me rencontrerai, » dit-elle, « mais je ne serai pas seule. »« Bien sûr, » répondit Diane. « Nous fixerons un rendez-vous pour demain après-midi. » Quand l'appel se termina, Camilla s'assit lentement, ressentant le poids de cela. Si l'examen était réel, alors l'homme avait fait quelque chose que la plupart des gens puissants refusaient de faire. Il avait ouvert la porte aux conséquences. De l'autre côté de la ville, les conséquences prenaient déjà forme. Les médias parlaient sur des tons vifs. Les analystes questionnaient les motifs. Les médias sociaux s'affolaient de théories. Certaines personnes appelaient l'homme un héros pour s'être autodéclaré. D'autres appelaient cela un coup monté pour éviter un plus grand scandale. Au sein de l'entreprise, le conseil d'administration agissait vite. Une équipe exécutive d'urgence fut formée. Des avocats se penchaient sur les documents. Des gens qui avaient autrefois souri lors des réunions parlaient maintenant prudemment, gardant leurs mots comme des pièces de monnaie. L'homme subit des entretiens avec le comité d'éthique sans broncher. Il répondit aux questions directement. Il ne blâma pas l'assistance. Il ne se cacha pas derrière la politique. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il l'avait fait, il dit seulement parce que j'avais blessé quelqu'un que j'aurais dû protéger. Cette réponse ne satisfit pas les médias. Mais elle satisfit quelque chose de plus profond. Le lendemain, Camilla rencontra Diane dans un petit bureau d'aide juridique près de l'église. Madame Ruth était assise à côté de Camilla, les mains jointes, calme comme une montagne. Matteo était assis dans un coin avec des crayons, dessinant une maison avec un grand soleil au-dessus. Diane avait la quarantaine, habillée simplement, les yeux gentils mais alertes. Elle écouta Camilla parler. Camilla décrivit l'expulsion, l'annonce de l'agence, le penthouse, le blocage du compte bancaire, le contrat, la tablette. Sa voix trembla parfois, mais elle continua. Diane prit des notes. « Est-ce qu'il vous a déjà agressé physiquement? » demanda-t-elle doucement. « Non, » dit Camilla. « Mais il a utilisé ma vie comme un levier et mon enfant était le poids de l'autre côté. » Les yeux de Diane s'adoucirent. « C'est important, » dit-elle. « La coercition n'est pas toujours bruyante. » Quand la réunion se termina, Diane se leva. « Merci, » dit-elle sincèrement. « Ce que vous avez fait aujourd'hui protégera les autres. » Camilla hocha la tête, épuisée. « Je ne veux pas de vengeance, » dit-elle doucement. « Je ne veux juste pas que cela se reproduise. » Diane eut un petit sourire ferme. C'était la bonne raison. Ce soir-là, alors que Camilla et Matteo rentraient au refuge, Matteo tenait sa main et donnait des coups de pied à de petits cailloux sur le trottoir. « Maman, demanda-t-il, « oui, bébé,
Allons-nous revivre dans une maison? La gorge de Camilla se serra. Elle lui serra la main. Oui, oui, dit-elle. Nous le ferons. Comment tu sais? Demanda-t-il. Camilla le regarda. Ses yeux étaient grands, ouverts et confiants. Elle prit une lente inspiration. Parce que des gens nous aident, dit-elle, et parce que nous n'abandonnons pas. Matteo hocha la tête comme si cela avait un sens parfait. D'accord. Il marqua une pause puis demanda. L'homme sérieux est-il toujours sérieux? Camilla faillit sourire. Probablement, admet-elle. Matteo fronça les sourcils. Est-il désolé? Camilla hésita. Je pense qu'il l'est, dit-elle prudemment. Matteo regarda devant lui. Si tu es désolé, tu devrais réparer ça, dit-il avec un ton neutre. Le cœur de Camilla se serra. C'est vrai, murmura-t-elle. 2 jours plus tard, une lettre arriva au refuge adressée à Camilla. Elle ne venait pas directement de l'homme. Elle venait de la fondation de logement liée à son entreprise. À l'intérieur, un simple avis. Camilla R. et Matteo R. ont été approuvés pour un placement immédiat en logement transitoire, avec service de soutien inclus. Aucune condition, aucun contrat, aucun remboursement requis. Camilla fixa les mots jusqu'à ce que sa vision se trouble. Madame Ruth la lut une fois, puis posa une main sur celle de Camilla. « Regardez Dieu, » murmura-t-elle. Camilla serra les lèvres, essayant de ne pas pleurer devant tout le monde, mais des larmes s'échappèrent quand même. Elles tombèrent sur le papier et assombrirent l'encre. De l'autre côté de la pièce, Matteo leva les yeux. « Maman, » demanda-t-il. Camilla tendit la lettre d'une main tremblante. « Nous avons une place, dit-elle. » Les yeux de Matteo devinrent énormes. « Une vraie place? Une vraie place? » dit Camilla, riant à travers ses larmes. Musique, il sauta et courut vers elle, la serrant fort dans ses bras. « Nous allons bien, cria-t-il. Les gens du refuge sourirent. Quelqu'un applaudit doucement. Quelqu'un murmura. « Merci, Seigneur. » Camilla serra son fils et le respira. Pour la première fois depuis des semaines, l'avenir ne semblait pas un mur. Il semblait une porte. Cette nuit-là, Camilla était assise sur son matelas de refuge après que Matteo se fut endormi, la lettre pliée soigneusement à côté de son oreiller comme un trésor. Son téléphone vibra. Un seul message texte d'un numéro inconnu. « Tu ne me devais pas ton temps. Merci de l'avoir donné. Je ne pousserai plus. » Camilla fixa l'écran. Pas d'exigence, pas de menace, pas de pression, juste une ligne calme qui n'essayait pas de la retenir. Ses yeux s'emplirent à nouveau, mais cette fois les larmes semblaient différentes. Toujours prudente, toujours blessée, mais plus douce. Elle posa le téléphone et murmura une prière. « Aide-moi à pardonner sagement, » dit-elle, « et aide-moi à maintenir mes limites fortes. » Dehors, par la fenêtre du refuge, les lumières de la rue brillaient constamment dans l'obscurité. Et quelque part, au-delà du bruit de la ville, un homme impitoyable apprenait pas à pas ce que cela signifiait d'être tenu responsable. Non par un contrat, mais par la conscience. Le jour du déménagement arriva sous un ciel gris et un vent doux qui sentait la pluie. Camilla se réveilla avant que les lumières du refuge ne s'allument, le cœur battant la chamade comme si elle allait se réveiller et découvrir que la lettre avait été un rêve. Mais le papier était toujours là à côté de son oreiller, plié soigneusement. Elle le toucha du bout des doigts, presque comme si elle vérifiait s'il était réel. C'était réel. Un endroit pour vivre, une clé, une chance de respirer sans la peur qui attendait à la porte. Matteo se retourna et la regarda en clignant des yeux. « C'est le jour J ?» Camilla sourit, chaleureuse et fatiguée tout à la fois. « Oui, bébé, » murmura-t-elle. « C'est le jour J », il s'assit, les cheveux en bataille, les yeux brillants. « Avons-nous une chambre pour mes affaires? »« Tu auras ta propre chambre, » dit Camilla. Matteo allaita comme si elle lui avait donné la lune. Puis il sauta et commença à fourrer des crayons dans son sac à dos avec une concentration sérieuse. Camilla rit doucement. Pour la première fois depuis longtemps, le rire ne lui semblait pas quelque chose qu'elle devait forcer.
Madame Ruth les aida à charger leurs sacs dans une vieille camionnette de l'église. Ce n'était pas grand-chose. 2 sacs de sport, quelques cartons donnés, l'ours en peluche usé de Matteo et la Bible de Camilla serrée comme une bouée de sauvetage. Mais c'était le leur. C'était une vie qui allait de l'avant. Alors que la camionnette traversait la ville, Camilla regarda les rues défiler et sentit sa poitrine se desserrer. Le monde avait toujours des problèmes. Les factures existaient toujours. Les gens jugeaient toujours, mais le sol sous ses pieds était enfin assez stable pour y tenir debout. Le bâtiment de logement transitoire n'était pas chic. Il était propre, lumineux, avec une petite aire de jeu devant et un bureau communautaire près de l'entrée. Une femme en cardigan les accueillit, souriante comme si elle le pensait vraiment. « Bienvenue, dit-elle. Nous sommes heureux que vous soyez là. » Camilla serra fort la main de Matteo alors qu'il montait dans l'ascenseur. Leur appartement était petit mais chaleureux. 2 chambres, une petite cuisine, un canapé qui ne s'affaissait pas, de la peinture fraîche, une fenêtre qui laissait entrer la lumière. Matteo courait d'une pièce à l'autre, criant « Celle-ci est à moi! Celle-ci est à moi! » comme si c'était la meilleure nouvelle qu'il ait jamais entendue. Camilla se tenait dans l'embrasure de la porte et pressa une main sur sa bouche. Les larmes montèrent vite. Non pas parce que l'endroit était grand, mais parce qu'il était sûr, parce qu'elle y était arrivée. Madame Ruth la serra dans ses bras, la serrant fort. « Tu vois, » murmura-t-elle, « Dieu trouve toujours un chemin. » Camilla hocha la tête, pleurant sur son épaule. « Merci, » murmura-t-elle. Madame Ruth recula et la regarda dans les yeux. « Ne me remercie pas, dit-elle. Remercie celui qui t'a fait tenir debout. » Camilla rit doucement à travers ses larmes. « Je le fais, dit-elle. Je le fais. » Cet après-midi-là, après que les cartons furent déballés et que Matteo eut testé les ressorts du lit comme si c'était un trampoline, Camilla s'assit enfin à la table de la cuisine avec une tasse de thé. Ses mains tremblaient encore un peu. Le soulagement pouvait faire ça. Faire sentir à votre corps le poids qu'il avait porté. Son téléphone vibra. Une notification d'une application d'actualité. PDG milliardaire démissionne suite à une enquête éthique. Dissout la division des contrats privés. L'estomac de Camilla se serra. Elle cliqua, puis s'arrêta. Elle n'avait pas besoin de détails. Elle connaissait déjà l'essentiel. Il s'était exposé. La question était pourquoi. Elle posa le téléphone et essaya de se concentrer sur les rires de son fils qui venait de sa chambre. Puis, on frappa à la porte. Camilla se figea. L'appartement était nouveau. Personne n'était censé les connaître ici encore. Un autre coup vint, doux, non exigeant, patient. Camilla se leva lentement et se dirigea vers la porte. Elle regarda par le judas. Son souffle se coupa. C'était lui. Pas de costume, pas de garde, pas d'assistance. Juste l'homme debout seul dans le couloir, les mains le long du corps comme s'il ne savait pas quoi en faire. Le cœur de Camilla battait la chamade. Elle n'ouvrit pas la porte tout de suite. Elle appuya son front contre le bois pour une respiration stabilisatrice. Des limites, se rappela-t-elle. La sagesse. Puis elle ouvrit la porte juste assez pour se tenir dans l'embrasure. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Il rencontra ses yeux. Il semblait fatigué. Pas le genre de fatigue des riches, le genre humain. « Je suis venu m'excuser encore, dit-il doucement, et de le faire correctement. » La mâchoire de Camilla se serra. « Vous vous êtes déjà excusé. »« J'ai prononcé des mots, dit-il, mais je vous dois plus que des mots. » Camilla garda sa main sur la porte, prête à la fermer. « Je ne suis pas intéressé à être ramené dans votre monde. » Il hocha la tête. « Je ne vous demande pas de revenir. » Cela la surprit suffisamment pour la faire cligner des yeux. « Je ne vous ai pas dit où nous avions déménagé, dit-elle. » Le soupçon revenant, il baissa les yeux un instant. « J'ai demandé à Madame Ruth la permission de visiter, avoua-t-il. Elle a dit qu'elle ne donnerait votre adresse que si je promettais de venir seule et de partir si vous disiez non. » Camilla déglutit. Madame Ruth avait fait ça sans lui dire.
Puis elle réalisa que Madame Ruth faisait confiance à sa force, pas à la sienne. « Que voulez-vous? » demanda Camilla. Il prit une lente inspiration. « 5 minutes, dit-il. Dans le couloir, si vous préférez. Pas de pression, pas de demande, juste 5 minutes. » Camilla hésita. Derrière elle, la voix de Matteo flottait. « Maman, qui est-ce? » Le cœur de Camilla bondit. Elle jeta un coup d'œil vers la chambre. Le regard de l'homme se déplaça au-delà de son épaule et son visage s'adoucit. « C'est lui, » dit-il doucement, presque pour lui-même. Camilla se raidit. « Ne faites pas ça. » Il leva légèrement la main, paume ouverte. « Je ne franchirai pas votre ligne, promit-il. » Camilla prit une respiration et sortit dans le couloir, fermant la porte derrière elle. Elle ne la verrouilla pas. Musique, mais elle resta assez proche pour se sentir en sécurité. « Parlez, dit-elle. » Il hocha la tête, déglutissant une fois. « J'ai démissionné, commença-t-il, non pas comme une stratégie, non pas pour protéger l'entreprise, mais parce que j'avais besoin de faire face à ce que j'avais fait. » Le visage de Camilla resta gardé et j'ai démantelé complètement le programme de contrat, continua-t-il. Chaque dossier est examiné par des enquêteurs éthiques externes. Toute personne lésée recevra un soutien sans condition. Camilla sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Le soutien ne peut pas défaire ce qui s'est passé. Non, dit-il, mais il peut empêcher que cela ne se reproduise. Elle l'étudia. Pourquoi me dites-vous cela? Il soutint son regard et sa voix devint encore plus douce. Parce que vous avez été la première personne depuis longtemps à me regarder comme si j'étais un homme, pas un mythe. Et vous avez dit la vérité même quand cela vous a coûté. La gorge de Camilla se serra. Cela m'a coûté. Je sais, dit-il, ses yeux brillèrent de douleur. Et je suis désolé. Le silence s'installa entre eux. La voix de Camilla sortit stable, mais ses mains tremblaient. Vous m'avez enlevé mes choix, dit-elle. Vous avez utilisé ma faim comme un outil. Il hocha la tête, la honte était claire maintenant. Oui, elle attendit des excuses. Aucune ne vint. Il bougea légèrement comme s'il voulait s'approcher, mais n'osait pas. Je suis venu aujourd'hui parce que je voulais dire quelque chose à voix haute, là où cela compte, dit-il. Camilla plissa les yeux. Quoi? Il inspira lentement. Vous aviez raison, dit-il. La sécurité sans dignité n'est pas la sûreté. Le souffle de Camilla se coupa. Il continua, la voix plus rauque maintenant. J'ai bâti ma vie autour de la peur. Je l'appelais contrôle. Je l'appelais protection. Mais ce n'était que la peur portant un costume. Les yeux de Camilla s'emplirent et elle détestait que cela arrive. Elle s'était promise de ne pas être émue par ces mots. Mais ce n'étaient pas juste des mots. C'était de l'humilité, de la vraie humilité, le genre qui n'exigeait pas de récompense. Elle s'éclaircit la gorge. « Qu'attendez-vous de moi? » demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Rien, dit-il fermement. Passe de pardon aujourd'hui, passe d'amitié, pas de deuxième chance. Je n'ai droit à rien de tout cela. » Camilla le fixa, essayant de trouver le piège. Il n'y en avait pas. Ses épaules s'abaissèrent d'une fraction. « Alors pourquoi risquer de venir ici? » Il répondit honnêtement. « Parce que j'avais besoin que vous sachiez que votre douleur n'était pas invisible, dit-il. Et parce que quand je retourne à ma vie, je veux marcher différemment. » Camilla déglutit difficilement. « Vous pensez que cela fait de vous une meilleure personne? » « Non, dit-il. Je pense que cela me rend responsable. Être meilleur est quelque chose que je dois gagner avec le temps. » Un autre silence. De l'intérieur de l'appartement, les pas de Matteo se rapprochèrent de la porte. Camilla se crispa. L'homme regarda la porte, puis la regarda. « S'il me voit, je resterai poli, mais je ne parlerai que si vous le permettez. » Camilla hocha la tête lentement. « D'accord. » La porte s'ouvrit légèrement. Le visage de Matteo apparut. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est l'homme sérieux. L'homme s'abaissa légèrement, gardant ses distances. « Bonjour, dit-il doucement. »
Matteo fronça les sourcils. « Êtes-vous toujours sérieux? » Un petit sourire fatigué toucha la bouche de l'homme. « Oui, admit-il, mais j'essaie d'être meilleur. » Matteo fixa un instant, puis dit « Maman a dit que vous l'avez fait pleurer. » L'expression de l'homme devint sobre. « Je l'ai fait, dit-il, et je le regrette. » Matteo regarda Camilla. Est-ce qu'il a des ennuis? La gorge de Camilla se serra. Elle tendit la main vers Matteo. Il fait face à des conséquences, dit-elle prudemment. Cela signifie qu'il essaye de réparer ce qu'il a fait. Matteo hocha la tête lentement comme s'il était en train de comprendre. Puis il dit très simplement, « Si vous blessez des gens, vous devez dire pardon et faire mieux. » Les yeux de l'homme brillèrent légèrement. « Vous avez raison, dit-il. » Matteo l'étudia encore une fois, puis recula derrière Camilla. « D'accord, décida-t-il. » Camilla regarda l'homme à nouveau. « Vous avez eu vos 5 minutes, dit-elle. Il hocha la tête. « Oui. » Elle hésita, puis dit, « Vous pouvez prendre des nouvelles parfois, mais vous n'avez pas le droit de simplement vous présenter. Vous demandez par Madame Ruth ou la directrice du refuge. » Il inclina la tête. « Compris. » La voix de Camilla s'adoucit malgré elle. « Et si vous essayez un jour de contrôler ma vie à nouveau, je ne le ferai pas, dit-il rapidement. Je vous le jure. » Camilla hocha la tête une fois, soutenant son regard jusqu'à ce qu'elle le croie autant qu'elle le pouvait. Puis elle recula vers la porte. « Au revoir, dit-elle. » Il marqua une pause. « Camilla, commença-t-il, puis s'arrêta, se souvenant de sa limite concernant les noms. Il se corrigea. « Je suis désolé, dit-il encore, plus doucement cette fois. » Vraiment, Camilla ne répondit pas par le pardon. Pas encore. Mais elle fit quelque chose qu'elle n'attendait jamais. Elle laissa la porte se fermer doucement au lieu de la claquer. À l'intérieur, Matteo la regarda. « Va-t-il être gentil maintenant? » Camilla s'agenouilla et serra Matteo contre elle. « Je ne sais pas, admit-elle, mais je sais que les gens peuvent changer s'ils le veulent. » Matteo hocha la tête satisfait. « D'accord, dit-il, on peut manger maintenant. » Camilla rit doucement, essuyant ses yeux. « Oui, dit-elle, on peut manger maintenant. » Alors qu'elle se levait pour commencer le repas, Camilla sentit le plus petit des changements en elle. Pas la confiance, pas le pardon, mais quelque chose comme la première mince fissure dans un mur qui avait protégé son cœur. Et parfois, c'est ainsi que la guérison commence. Camilla se réveilla à la lumière du soleil qui se déversait à travers les rideaux minces, chaude et stable, le genre qui ne la précipitait pas hors du lit. Pendant un instant, elle resta immobile et écouta les bruits de l'appartement. Le bourdonnement du réfrigérateur, un rire lointain du terrain de jeu dehors, la respiration douce de son fils au bout du couloir. Cet endroit semblait encore nouveau, encore fragile, mais c'était le leur. Elle se leva tranquillement et se dirigea vers la cuisine. Matteo était déjà réveillé, assis à la petite table avec son cahier d'exercice ouvert, la langue dépassant alors qu'il se concentrait. « Tu es levé tôt, » dit Camilla. Matteo leva les yeux et sourit. « Je voulais finir avant l'école. Madame Ruth dit que finir les choses fait du bien. » Camilla sourit et versa des céréales dans un bol. Madame Ruth a raison. Pendant que Matteo mangeait, Camilla vérifia son téléphone. Un message attendait de Madame Ruth, envoyé plus tôt que ce matin-là, demandant la permission de transmettre une piste d'emploi. « Je lui ai dit seulement si tu étais d'accord et seulement si c'était propre. » Camilla fixa l'écran, sa poitrine se serrant légèrement. Même maintenant, son corps réagissait avant que son esprit ne puisse suivre. Le contrôle lui avait appris à se préparer d'abord et à penser ensuite. Elle répondit lentement. « D'accord, seulement des informations. Pas de pression. » La réponse arriva 1 minute plus tard. « Compris. » Il apprend. Camilla posa le téléphone et expira. Apprendre était bon, mais apprendre n'effaçait pas le mal. Cet après-midi-là, Camilla emmena Matteo à l'école pour la première fois de leur nouvel endroit. Il sautait à côté d'elle, son sac à dos rebondissant, montrant des fissures dans le trottoir comme si c'était des trésors. « Maman, dit-il soudain,
Est-ce que nous vivons ici pour de vrai? Camilla lui serra la main. Oui, bébé, pour de vrai. Il sourit si largement que sa gorge lui fit mal. Après l'avoir déposé, Camilla rentra lentement, se laissant ressentir la fierté tranquille du moment. Pas de course, pas de cachette, pas de peur qu'on lui dise de partir. À la maison, elle fit du thé et s'assit à table, sortant le papier plié que Madame Ruth avait déposé plus tôt. C'était une offre d'emploi pour un coordinateur de sensibilisation communautaire. Temps plein, avantages sociaux, salaire modeste, mais stable. L'organisation travaillait avec le soutien au logement et les services familiaux, un travail qui lui semblait proche de ses os. Camilla le lut 2 fois. Il ne le mentionnait pas une seule fois. Elle hocha la tête. C'était important. En début de soirée, Camilla retourna à la maison de Madame Ruth afin que Matteo puisse y rester 1 heure. Madame Ruth lui tendit un sandwich et l'envoya au salon avec un doux coup de pied. « Tu es sûr de le rencontrer? » demanda doucement Madame Ruth. Camilla hocha la tête. « Lieu public, 1 heure et je pars si ça ne me convient pas. » Madame Ruth sourit. C'est de la sagesse. Le café du centre communautaire sentait le café et le pain cuit. Des personnes âgées jouaient aux cartes à une table. Un bénévole empilait des prospectus près du mur. Camilla choisit un siège d'où elle pouvait voir la porte. Il arriva à l'heure. Pas de costume, pas d'entourage. Juste une veste sombre et des yeux fatigués. Il s'arrêta quand il la vit attendre. Camilla leva 1 fois le menton et il s'approcha. « Merci de m'avoir rencontré, » dit-il. « Asseyez-vous, » répondit Camilla. Il le fit. Ils restèrent assis en silence un instant, le bruit du café remplissant l'espace entre eux. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, » dit-il. « Je voulais seulement vous donner quelque chose et expliquer pourquoi. » Camilla croisa les bras. « Continuez. » Il fit glisser l'offre d'emploi vers elle, gardant sa main sur la table, mais ne touchant pas la sienne. Cela est venu par un groupe partenaire. Je ne l'ai pas arrangé. J'ai seulement demandé la permission de le transmettre. Camilla y jeta un coup d'œil. « Je déciderai seul comme vous devriez le faire, » dit-il. Elle l'étudia. « Vous avez l'air différent. » Il fit un léger signe de tête. « Je me sens différent. Cela ne défait pas ce que vous avez fait, » dit-elle. « Je sais, » répondit-il. « Je ne m'y attends pas. » Camilla soutint son regard. « Alors pourquoi êtes-vous ici? » Il prit d'une lente inspiration. « Parce que j'avais besoin que vous sachiez que je ne me suis pas éloigné de la vérité une fois qu'elle est devenue inconfortable, dit-il. Et parce que je voulais dire ceci clairement, elle attendit. J'avais tort, dit-il, non seulement dans la méthode, mais dans la croyance. Je pensais que le contrôle protégeait les gens. Vous m'avez montré qu'il ne faisait que les maintenir petits. Sa poitrine se serra malgré son effort pour rester sur ses gardes. Elle parla prudemment. Les mots sont faciles. Oui, il acquiesça. C'est pourquoi j'essaye de laisser les actions parler. Camilla hocha la tête 1 fois. Bien. L'horloge au mur tic-tac. Elle la vérifia brièvement. Vous n'aurez pas accès à ma vie, dit-elle, ni à ma maison, ni à mon enfant, ni à mes choix. Je comprends, dit-il sans hésitation. Et si nous reparlons, continua-t-elle, ce sera lent, et ça s'arrêtera au moment où ça semblera faux. Il rencontra ses yeux. C'est juste. Un silence s'installa entre eux, plus léger qu'avant, mais toujours prudent. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un rit. Une carte claqua sur la table. Camilla sentit ses épaules se détendre un peu. Elle se leva. C'est notre heure. Il se leva aussi. Merci. Camilla ramassa le papier d'offre d'emploi et le glissa dans son sac. Je les appellerai, dit-elle. Pour moi, il hocha la tête. Bien sûr. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle marqua une pause. Continuez à choisir la responsabilité, dit-elle, même quand personne ne regarde. Il hocha la tête lentement. Je le ferai. Plus tard cette nuit-là, Camilla aborda Matteo dans son lit. Il bâilla et se roula sur le côté. « Tu as parlé à l'homme sérieux ?» demanda-t-il à moitié endormi. « Oui, » dit Camilla. « Est-il toujours sérieux ?» Elle sourit doucement. « Oui, mais il essaye d'être meilleur. »
Matteo hocha la tête satisfait. « C'est bon, murmura-t-il, déjà en train de s'endormir. » Camilla s'assit sur le bord du lit et regarda son fils dormir. Pour la première fois, elle sentit quelque chose de stable s'installer en elle. Non pas la confiance, non pas le pardon, mais la paix avec elle-même, et cela, elle le savait, était la fondation la plus solide qu'elle pouvait construire. Les mois qui suivirent se déroulèrent tranquillement, comme la vraie guérison le fait souvent. Camilla commença son nouveau travail et se retrouva entourée de gens qui comprenaient la lutte, non comme une faiblesse, mais comme un endroit où la compassion commence. Elle travaillait de longues journées, mais c'étaient des journées honnêtes remplies de sens. Chaque chèque de paie semblait gagné, pas dû. Matteo s'adapta facilement à l'école, son rire revenant par éclats francs et désarmés. Il se fit des amis, apprit vite et dormit toute la nuit sans craindre d'être déraciné. L'homme garda ses distances comme promis. Son nom n'apparaissait que dans les nouvelles sur les réformes, la responsabilité et les changements qui allaient au-delà des titres pour toucher des vies réelles. Quand il parlait, c'était bref et respectueux, jamais forcé. Un après-midi, Camilla regarda Matteo jouer dans la cour de leur immeuble, le soleil chaud sur son visage. Elle réalisa que quelque chose d'important s'était produit. Sa vie ne lui semblait plus quelque chose qu'elle survivait. Elle lui semblait quelque chose qu'elle vivait, et cela, elle le savait, était la plus vraie des victoires. Le soleil de l'après-midi reposait doucement sur le centre communautaire, réchauffant les murs de briques et le petit jardin devant. Camilla se tenait à côté d'une table pliante, distribuant des assiettes de nourriture avec des mains stables et un sourire facile. Le travail était simple, honnête, le genre qui la laissait fatiguer de la bonne manière. Matteo virevoltait entre les tables, riant alors qu'il aidait une bénévole plus âgée à empiler des serviettes. Il avait grandi, plus sûr de lui. Sa voix portait sans peur maintenant, claire et lumineuse. De l'autre côté de la pièce, l'homme travaillait tranquillement, les manches retroussées, écoutant plus qu'il ne parlait. Personne ne le traitait comme quelqu'un d'important, et pour la première fois, il semblait reconnaissant pour cela. Quand il croisa le regard de Camilla, il hocha la tête. Aucune attente dans le jeu viste, seulement du respect. Plus tard, quand la pièce s'était vidée et que le soleil descendait plus bas, Camilla et Matteo sortirent. Matteo courut en avant vers le jardin, montrant un plant de tomates lourd de fruits. « Maman, dit-il fier, nous avons aidé. » Camilla sourit, posant une main sur son épaule. « Oui, dit-elle, nous l'avons fait. » L'homme les rejoignit à une distance prudente. « Merci de m'avoir laissé être ici, dit-il doucement. » Camilla le considéra. Le passé ne disparaissait pas, il ne le ferait jamais. Mais le présent se tenait solide et vrai. « Nous apprenons tous encore, dit-elle. C'est ce qui compte. » Il hocha la tête, acceptant la réponse telle qu'elle. Il dit « Alors qu'ils se séparaient, Camilla ne ressentit aucune précipitation, aucun tiraillement en arrière, seulement en avant. Elle prit la main de Matteo et rentra chez elle sous le ciel qui virait alors. Cette nuit-là, alors que Matteo dormait et que la ville bourdonnait doucement au-delà de la fenêtre, Camilla sentit quelque chose s'installer profondément en elle. Une paix gagnée par le courage, la vérité et le choix. Sa vie n'était plus définie par ce qui lui avait été enlevé. Elle était définie par ce qu'elle avait construit. Et c'était suffisant. Merci d'être ici. Si quelque chose dans cette histoire vous a touché, j'aimerais vous revoir. Abonnez-vous et demain je vous apporterai une autre histoire conçue